bah vous avez de la chance parce que je peux vous dire que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je claque pas des doigts et j'ai pas 130 000 euros, hein. Bah pardon, mais c'est ça où je dois refaire les papiers. Eh Donc... ben, vous vous débrouillez. Moi, j'en ai rien à branler en parlant poliment. Ah bah heureusement que vous parlez poliment. Ah, non, mais moi, j'attends EDF qui vienne me couper le courant. Ah mais non, vu que vous payez, ils vont pas vous couper. Mais non, je vous paye pas. C'est tarif, ça. Non, mais vous, C'est quand même un truc de dingue. Ah, pardon, c'est Monsieur Maty que j'entends derrière. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Non mais vous inquiétez pas, Monsieur Maty, c'est remboursé après. Le remboursement, on l'a quand? À la 5 une fois qu'on a tout payé? Bah non, ça commence dès le mois prochain, vous aurez une réduction de 10 € chaque mois. Mais non, mais 10 € par mois? Voilà, donc pour 130 000, ça veut dire que vous aurez tout récupéré au bout de 13 000 mois. Ah non, mais vous la rectifiez, votre erreur, et puis c'est tout. Bah le problème c'est que rectifier, ça veut dire reconnaître. Mais vous allez la reconnaître, votre erreur, oui. Bah non, parce que si je reconnais mon erreur au boulot, ils vont dire que c'est ma faute. Bah moi, j'en ai rien à foutre. Oh bah merci. Ah bah attendez, bah ça je m'en fous. Faites l'erreur, faites l'erreur. Pourquoi ça sera à moi à payer? Sinon, on peut mettre ça sur le dos de vos clients. De quoi? Vous dites que vos clients ont branché des appareils électriques chez vous et que c'est eux qui Mais de surconsomment. quoi? Mais à quelle heure les clients ils se branchent pas chez nous? Non mais vous inventez, je sais pas, vous dites qu'ils rechargent leur voiture électrique. Mais pour avoir branché une voiture électrique, il faut avoir un truc électrique. Bon, vous allez me dire que vous avez pas de truc électrique chez vous. Pour brancher une voiture électrique, il faut avoir une borne. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a ça chez nous? Non. Ok, donc ça je peux vous en trouver une pas trop chère. Mais n'importe quoi, mais vous vendez n'importe quoi là. Ah non, c'est pas moi qui vends, c'est mon Ah beau-frère. non, mais vous allez reconnaître votre faute, c'est vous qui la reconnaissez. Moi, j'ai rien à voir avec Vous ça. savez quoi? Si vous payez en liquide, j'arrondis à 100 000. Ah mais non, mais on peut pas. Bon, vous allez pas me dire que vous avez pas 100 000 balles en liquide qui traînent quelque part chez vous. Bien sûr, ouais, sous le lit. Eh ben voilà. De quoi? Eh ben voilà, problème réglé. Ah bah attendez, mais vous plaisantez ou quoi? Ah bah oui, complètement. Ah oui, là vous êtes une blague, vous êtes vraiment une clown vous, hein. Alors non, ça c'est mon beau-frère, le clown C'est Martino. une caméra cachée, c'est pas possible, hein. Oh presque. Disons que c'est comme une caméra mais sans les images. Ah, la radio? Bravo. C'est quelle radio? Bah nous on aime bien se marrer. Oh putain. Non. Ah, rire et chanson. Mais oui, c'est ça. Super. Bah, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir monsieur. Au revoir madame. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la supérette? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, j'ai acheté des couches bébés recyclables. Oui. Et je voulais savoir comment vous faites pour les changer une fois qu'on s'en est servi. Ah mais je fais pas ça moi. Non mais c'est des recyclables, donc vous devez les reprendre pour les changer contre des neuves. Ah bah non. Moi je vends pas de couches bébé. Ah, vous n'en avez plus. Mais c'est pas qu'on en a plus, on en fait pas. Bah, écoutez, c'est pas grave, vous avez qu'à me les rembourser. Mais je rembourse rien du tout. Bah, vu que vous êtes en rupture. Mais je suis pas en rupture. Ah bah si vous étiez pas en rupture, vous en auriez. Mais oui, mais non. Mais oui, mais si, soit il y a rupture et il y en a pas, soit il y a pas rupture et il y en a. Bah bien sûr que non. Ah bah c'est du mathématisme. Mais attendez. Allô? Ah bah c'est une... Bonjour madame. J'ai jamais eu de couche, moi. Oula, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que je fasse avec des couches? Alors pardon, mais ça ne me regarde pas. Mais- Non, non, je vous demandais pas si vous portiez des couches. Ah non? Après bon, j'imagine que c'est une histoire de confort personnel. Mais Non, enfin- je parle pas de couches non plus au niveau personnel, monsieur. Je suis encore, ça va. Ah mais je ne juge pas. Bah. Du moment que vous me remboursez. Ah, mais je vais pas vous rembourser, monsieur. Ça, c'est hors de question. Pardon, mais je crois que légalement c'est ce qui est prévu au niveau de la loi. Mais ça va pas, non? Parce que bon, c'est vrai, j'ai acheté des couches dans une autre supérette. Bah, vous allez à la supérette que vous avez acheté. Mais ils m'ont dit que c'est vous qui vous occupez du recyclage parce que eux ça les arrange pas. Mais ça va pas dans la nuit, vous avez vu la Vierge? Comment ça j'ai bu de la bière? Non, vous avez vu la Vierge. Ah non madame, je ne picole jamais avant d'appeler une supérette. Non, mais je vous dis pas que vous picolez. Vous avez vu la Vierge. Je dis pas la bière. Non, aucune bière, pas la peine La d'insister. Vierge. T'es sourd en plus, mon pote, ou quoi? Oui, mais alors heureusement j'arrive hyper bien à lire sur les lèvres au téléphone. Bah, Oui, allô? Et une autre dame, bonjour. Moi, je vais pas vous reprendre des couches que c'est pas moi qui a vendu, j'en vends pas. Que c'est pas vous qui a vendu, mais qu'à l'autre supérette ils m'ont dit que c'est vous qui fait l'échange. Non, mais c'est qui? C'est où la supérette où vous avez eu les couches? C'est la supérette de Martinville, c'est mon beau-frère, monsieur Martin, qui Ah la oui, tient. mais il est complètement fanal, lui, ou quoi? Moi, je vais pas reprendre des couches que lui vous a vendues. Non, mais il est pas bien, ou quoi? Je rembourse rien du tout, je vous ai rien vendu, monsieur. Non, mais ça serait trop fort, ça. Vous allez voir votre beau-frère qui vous a vendu vos couches à Martinville, et puis il vous les rembourse. Ah bah il peut plus, parce qu'on a mis votre nom sur son ticket de caisse. Non. Vous allez voir si c'est mon nom qui est sur le ticket. Votre beau-frère, ça va lui coûter cher. Parce que de quel droit il met mon nom sur un ticket pour que je rembourse des couches que j'ai pas vendues? On fait pas rembourser des couches dans un autre magasin. Sauf si on a un ticket rayé avec votre nom dessus à la place. Mais non, mais alors pourquoi il a mis mon nom, ce monsieur-là, sur un ticket de caisse? Non, mais ça va pas, non? Ah non, c'est moi qui ai mis votre nom. Je voulais pas embêter mon beau-frère avec ça. Ah, d'accord. Donc c'est vous qui avez dit, il a une supérette à côté de chez moi. Venez me voir, et puis on va s'expliquer. Et vous me ramenez votre ticket. Ah, quand même. Ok? Pardon, mais j'avais jamais rencontré un vendeur de couches aussi récalcifiant. Non, mais vous êtes pas bien ou quoi? J'en vends pas des couches. Oui, bah déjà, un vendeur de couches qui vend pas de couches, c'est louche. Mais venez me voir, on va s'expliquer tous les deux. Bon, vous savez quoi, vous me remboursez en liquide et puis on n'en parle plus. Non, bah, bien sûr, je vais vous rembourser des couches en liquide, mais En plus, juste avant, j'avais le patron, il m'a Bah, dit... c'est moi le patron, monsieur, vous êtes dans la merde, là. Oh, attendez, j'ai compris. Pardon? Bah j'ai compris, vous me faites un sketch. Je fais rien du tout. Mais si, vous faites des jeux de mots. Je vous dis, arrêtez de me saouler, sans déconner. Ouais, payez les couches en liquide, suivi de Non, mais vous vous êtes- êtes dans la merde, il y a un thème là. Vous allez arrêter de me pomper le derche? Ah bah tiens, derche, comme par hasard. Mais bien sûr, non, mais faut arrêter, monsieur. Comment ça, faut uriner monsieur? Mais vous êtes cinglé ou quoi? Alors pardon, mais je n'ai pas de couche moi. Allez hop.
Allô? Bonjour monsieur, c'est bien le supermarché? C'est ça. Monsieur Martin à l'appareil, les cartonneries Martin. Oui. Je suis passé chez vous, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une énorme faute d'orthographe. Ah, je sais pas, je suis la manager caisse, alors dites-moi. Bah, vous voyez, il y a le rayon calendrier de l'Avent. Oui, tout à fait. Eh ben sur tous les calendriers, avant, vous l'avez écrit A-V-E-N-T et pas A-V-A-N-T. D'accord, c'est pas mal. Ah bah oui, quand même. Ouais, ça le fait pas trop, je vous l'accorde. En plus, tous les enfants qui passent, ils voient écrit A-V-E-N-T. Par exemple. Ah oui, parce qu'après, ils vont écrire ça dans les dictées. Voilà, par exemple, effectivement. Ah bah par exemple, faut pas s'étonner si les jeunes savent plus écrire. Non, mais par exemple, moi, la mienne, je fais des dictées, elle va me dire, mais maman, chez toi, j'ai vu ça. Ah bah voilà, par exemple. Par exemple, voilà, et par exemple. Mais grâce à vous, elle saura que calendrier de l'Avent, ça s'écrit. AVANT, voyons, forcément. Voilà, merci pour elle. Oui. Est-ce que vous savez d'ailleurs combien vous en avez des calendriers? Oula, du tout. Bon, on va partir sur 1000 boîtes. Je vais vous passer la personne concernée. D'accord, merci monsieur. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes la chef calendrier? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, comme je disais, vos calendriers, ils sont mal écrits. Je vais regarder. Avant, vous l'avez écrit A-V-E-N-T. Ah ouais, je suis devant, ouais. Ah bah vous allez voir. Mais ouais, c'est bien AVE. Oh la boulette. J'avais même pas fait attention, quoi. Me dites pas que c'est sur tous les calendriers quand même. Ouais, tout. Carrément, les Playmobil, les Milka, les M&M's aussi. Oh là 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 là. Ah ouais, donc faut tout changer quoi. Ouais, je pense, ouais, parce que là... Ok, vous êtes la patronne? Attendez. Allô? Bonjour monsieur, donc c'est vous le patron? Oui, non, moi je suis la patronne du magasin. Oui, bah c'est ce que je Vous disais. me parlez de calendrier de l'avant, excusez-moi, je suis pas au courant, vous me parlez de quoi? Alors, un calendrier de l'Avent, c'est une boîte avec des petites cases. Oui, je vois ce que c'est un calendrier de l'avant, oui, mais... On les ouvre avant Noël, d'où le avant. Oui, des calendriers de l'avant, oui, je vois très bien ce que c'est, ouais. Souvent, il y a des petits chocolats dans les cases. Oui, non, mais je comprends pas ce que vous voulez, pardon. Ah, ok. Vous êtes au courant qu'il y a des calendriers de l'avant défectueux dans le magasin? Ah bah oui, je suis au courant, c'est pour ça que je vous appelle. Non, attendez, vous êtes de quelle entreprise? Les cartonneries Martin. Les cartonneries Martin. Voilà, moi je suis le cartoniste Oui, vous êtes le cartoniste. et je vous ai refait des boîtes de calendrier de l'Avent, mais écrit A-V-A-N-T. D'accord, et ça va être facturé à qui? Je suppose que c'est pas gratuit? Non, mais je me suis arrangé. Parce que je vous ai fait à peu près les mêmes boîtes avec les petites cases, vous voyez. Oui, mais qui vous a demandé de faire des boîtes avec des petites cases? Ah bah c'est moi. Bah oui, voilà, donc moi j'ai rien demandé, donc je vais pas les payer quelque chose que j'ai rien demandé. Oui, mais vous repayez que les boîtes, pas les chocolats. Bah oui, non, mais ça m'intéresse pas, monsieur, pourquoi je vais aller payer des boîtes que je vous ai rien demandé? Vous déplacez pas, c'est pas la peine. Bah il faudrait au moins que je passe pour le transfert chocolatiste. C'est quoi cette histoire? On va retirer tous les petits chocolats de vos calendriers Pour faire quoi? pour les remettre dans mes boîtes vides. Oui, bien sûr, j'ai que ça qu'à faire. Ah bah si en plus vous avez que ça qu'à faire, c'est parfait. Non. Comment ça non? Bah non, je vais pas vider les chocolats, monsieur. Je vous ai pas demandé d'aller retirer des chocolats de l'avant dans une boîte pour les remettre dans l'autre. Vous vous rendez compte de la bêtise? Bah oui, mais enfin vous allez pas vendre mes boîtes vides. Mais j'en peux pas de vos boîtes, monsieur. Bon pardon, mais au moins les miennes elles sont bien écrites. Oui, mais je m'en fiche que ce soit écrit correctement. Je m'en fiche. Je ne vais pas aller payer des choses que je n'ai pas demandé. Ah bah voilà, on essaye d'aider la langue française. Vous pouvez aider la langue française autant que vous voulez. Il faut que les chocolats à l'intérieur sont bons. Le reste, franchement, je m'en fiche. Ah oui, d'ailleurs faudrait vérifier ça aussi. Vous avez goûté les chocolats? Non, je les ai pas goûtés. Franchement, des chocolats de l'avant à 2 balles le calendrier. Franchement, c'est pas... Ah oui, donc il faut vraiment que je passe. Non, vous avez pas besoin de passer. Bah si, comme ça je goûte vos chocolats pour vous dire s'ils sont Je mangeables. m'en fiche, monsieur. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Oh attendez, mais si je comprends tout. Entre nous, c'est du faux calendrier. Oui, c'est des faux, monsieur. Eh bah voilà, vous savez quoi? Vu comme c'est écrit, je m'en doutais depuis le début. Ouh là là, oh. Non bah un petit conseil, la prochaine fois, respectez au moins l'orthographisme. Oh. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la pharmacie? Oui, c'est monsieur Marc. Bah oui, bravo, vous m'avez reconnu. Oui, Alors là, vous avez une très bonne oreille, félicitations. oui, Bon, ça va mon petit? ça va, monsieur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, je sais pas, vous m'avez appelé. Comment ça, je vous ai appelé? Bah oui, c'est vous qui m'appelez, là. Alors, pardon, c'est monsieur Marc à l'appareil. Oui, bah je sais bien, je vous ai reconnu, monsieur Marc. J'ai l'habitude avec vous. D'accord, mais enfin, si vous pouvez juste me dire pourquoi vous m'avez appelé. Mais c'est vous qui m'avez appelé, moi j'ai pas appelé du tout. Ah, attendez, je vous reconnais, vous êtes la personne de la pharmacie. Oui, c'est ça, monsieur. C'est monsieur Marc à l'appareil, ça va mon petit? Bah oui, vous vouliez quelque chose à la boutique? Bah dites-moi, vu que c'est vous qui m'appelez. Non, du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Bah écoutez, c'est pas grave, monsieur Marc. Ouais, vous savez quoi, quand ça vous revient, vous me rappelez. Oui, y a pas de souci, monsieur Marc. En revanche, pardon, mais c'est qui ce monsieur Marc? Je le connais? Bah je vous ai dit monsieur Marc. Ah, mais c'est pas moi. Bah, c'est pas possible, monsieur. Depuis le début. Ah non, mais vous allez rire. Je croyais que vous me faisiez un canular téléphonique et que vous me donniez un nom. D'accord. Ouais, donc vous êtes madame Marc en fait. Mais non, c'est pas madame Marc, monsieur. Ok, bah passez-la moi. C'est pas possible. Bah j'imagine qu'elle a un truc à me dire, sinon elle vous demanderait pas de m'appeler. Allô? Bonjour monsieur, on devait me passer madame Marc. Oui, c'est madame, ouais. Comment ça, vous êtes madame Way? Non, mais Oh là là, on va pas y arriver, hein. je sais pas, non, mais vous... Je demande madame Marc, on me passe madame Way. Ah, non, j'ai pas dit madame, ouais. D'accord, désolé, comme vous avez un gros accent chinois, je pensais que vous étiez madame Way. Ah, d'accord, ok, non, pas du tout. Enfin, je dis chinois, pardon, hein, vous êtes peut-être coréen. Non, je suis français. Non, pas du Ou tout. japonais, non? Non, pas du tout, non. Bref, passez-moi la vraie madame Way. Bah, y a pas de madame, ouais. Elle est pas là. Bon bah passez-moi monsieur Way alors. Bah non,
bah non, il n'y a pas de monsieur, madame, ouais, je vous dis monsieur. C'était de la part de qui? C'est de la part de monsieur non. D'accord, c'était pourquoi alors? Bah, c'était pour faire un ni ouais ni non. Le principe est simple, on dit pas ouais et on dit pas non. Vous êtes prêts? Ah ouais, non, non, j'ai pas le temps. Ah bah, ah ouais, non, par exemple, là c'est perdu direct. Attention, c'est parti maintenant. Bon, bah là, j'ai des clients qui attendent, monsieur, donc... Oh pardon, vous avez des clients qui attendent? Oui, oui, il faut rentrer dans le magasin. Ah bah voilà, encore perdu. Allez, dernière chance, vous êtes prêts? Mhm. Ok, vous avez des clients qui attendent donc? Bien sûr. Et ce sont des clients qui attendent dans la pharmacie? Ah, voilà. D'accord, donc en fait ils sont en train de vous souffler toutes les bonnes réponses, je vois le truc. Ah, bah alors, bah non. Ah bah voilà, encore perdu. Vous êtes monsieur Martin de la société Martin, c'est ça? Ah oui, bonjour monsieur, on se connaît? Oui, bah je vous connais. On se serait pas déjà croisé à Martinville par hasard? Je vais passer à la radio. Ah bah non seulement vous allez passer, mais il y a aussi monsieur Marc, madame Way, monsieur Non, tout le monde est là. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est quelle radio d'ailleurs? Rire et chanson, c'est la radio que j'écoute tout le temps. Ah mais très bon choix. Parce que vous avez toujours une musique. Ouais, bah je vais vous faire une révélation, on en a même plusieurs des musiques. Ouais, je sais, mais c'est ce que j'aime bien chez vous. Alors moi je m'occupe plus du rayon conneries, mais je transmets. Et vous en dites des bonnes, et ça fait plaisir et ça nous fait rigoler. Merci jeune homme. Merci madame, Martin. Et bonne journée mon petit. Au revoir madame. Allô? Bonjour monsieur, je suis... Non, c'est madame. Oui, admettons. C'est bien l'exploitation agriculturiste? Oui? Je me suis permis de déclarationner comme quoi je venais de prendre ma retraite après avoir bossé chez vous quelques années. C'est comment votre nom? Monsieur Martin. Vous êtes à la retraite? Non mais alors, je vous rassure, j'ai jamais bossé chez vous, c'est juste un truc pour pouvoir toucher la prime de Noël des retraités. Parce que si vous dites ça, ça veut dire qu'on vous a déclaré. Ah bah oui. Oui, mais justement, nous, on prend personne. Comme j'ai dit que je passais ma retraite chez vous, en fait, que vous m'hébergiez... Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Comment on peut vous héberger? J'ai ma fille que j'héberge. On vous met vous où? J'ai même pas de caravane. Non mais compliquez pas, justement, vous me mettez avec votre fille. Non, mais ma fille, moi, elle est majeure, vaccinée. Encore mieux, on n'a qu'à dire qu'on est en concubinagisme, elle et Ah moi. non. Mais si, parce que si en plus on déclare qu'on a des enfants ensemble, on peut toucher des chèques cadeaux. Ça, là, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Je vous jure que là, vous me faites tomber du cul. Bon, et pourquoi je vous ferais tomber du cul? Ben, parce que c'est la première fois que quelqu'un s'est permis de s'être déclaré chez nous pour avoir sa retraite, jusqu'à dire quand même qu'on vous a hébergé tout ça. Tout le monde le fait. Et mon mari, il arrive, vous allez vous arranger avec lui. Ah, super. Bonjour. Bonjour madame. J'ai l'honneur à qui là? Vous avez l'honneur à monsieur Martin. C'est Martin. On s'est mis d'accord avec votre collègue là juste Ah non, avant. mais mon collègue, mon collègue, quel collègue? L'autre monsieur, celui que j'avais avant. Celui qui avait avant, c'est mon épouse que vous avez eu. Oui, bah admettons, Et oui. qui ne gère absolument pas Parce le... que elle me disait, comme vous hébergez votre fille, on n'a qu'à dire que je suis hébergé avec votre fille. Non mais attendez monsieur, mais on se connaît pas. Vous me racontez une histoire invraisemblable. Vous allez venir, on va aller chez les gendarmes ensemble si vous voulez. Au moins récupérer mon chèque, parce que je vois Ah le mais truc, c'est... votre chèque, moi je ne l'ai pas reçu et je ne le recevrai jamais. Comment ça, vous l'avez pas reçu? Ah mais j'ai jamais reçu de chèque moi. Oh, je vois. Non mais vous êtes pas bien là. On veut se récupérer ma prime de retraité de Noël. Et non mais c'est invraisemblable ça. Ça commence à me gonfler. Non, mais c'est pas ça, c'est que si on dit que Non, je il suis n'y a en... pas de c'est pas ça. Si, parce que si on considère que je suis en concubinagisme avec votre fille... Ah ben alors là, vous pouvez courir et courir très très vite. Ah, quand on parle du Vous loup... croyez pas que je vais faire avoir de l'argent sur mes impôts à des gens qui ont rien foutu? Bah, faudrait qu'on déclare aussi des enfants pour toucher ces fameux chèques Non cadeaux. mais vous plaisantez ou quoi là? C'est non. Non mais vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'avoir des enfants en J'en ai vrai. ras-le-bol des gens qui sont sur notre dos. Bah non, vous avez pas compris. Non, j'ai tout compris. J'aurais même pas besoin d'être sur votre dos, on les fait pas les enfants. J'ai tout compris, monsieur. Plus sur le dos, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Non, monsieur. Je peux avertir l'administration que monsieur Martin a fait une fausse déclaration. Ah bah non. Tu veux partir, tu t'en vas. Au revoir et merci. Tu as pas droit au chômage. Tu as pas droit à tes indemnités. Excuse, si on peut se tutoyer, effectivement. C'est pas du tout. Non. Le truc, c'est que j'ai déclaré des enfants en plus. Il n'est pas question. Absolument pas question. J'ai dit qu'on avait d'abord 12 enfants ensemble. Mais c'est pas possible. C'est une blague. En fait, on a eu des 12 uplés, donc ça en fait 12. Ensemble, avec moi? Ah ben je peux pas les faire tout seul. Ça ne marche pas comme Après, ça. on a eu des 24 uplés. Non, mais écoutez-moi. Ce qui en fait 24 de plus, donc 36 enfants. Non, mais franchement, dites-moi que c'est une blague, parce que là, je vous tords le cou. Alors, dans ce cas, oui, c'est une blague. Mais vous êtes la radio, là, c'est pas possible. Carrément. C'est la radio, c'est vrai? Ah bah oui. J'ai passé à la radio. Mais laquelle? Ah ben, je sais pas, ça doit être Radio Bleue. Ah non. Aïe. Parce que moi, j'écoute la radio à la voiture. Hein. Ouais. Ah, la radio du rire. Ah, c'est-à-dire? Rire et chanson. Non, bravo! Bah oui, c'est ça. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis bien chez le charcutiste? Oui.
Oui. Je vous appelle parce que je vais vous livrer des produits de Noël, là, donc je voulais savoir si vous fermiez à midi. Attendez, parce que moi je suis la femme de ménage. Alors attendez. Ah, très bien, oui, passez-moi donc, monsieur Ménage. Non, je suis la femme de ménage. Oui, j'ai compris, et vous me passez votre époux, monsieur Ménage. Non, moi je suis la femme de ménage. En revanche, c'est bizarre parce que Ménage, c'est pas le nom qu'on m'a donné pour le patron. Je ne m'appelle pas monsieur ménage, je suis la dame qui fait le ménage. Oh. Allô, Oui, je vous écoute, monsieur. Bonjour madame, excusez-moi. C'est monsieur, hein, c'est pas madame, on a changé, monsieur. Excusez-moi, votre collègue d'avant me disait n'importe quoi, comme quoi que c'était au nom de monsieur Ménage. Attendez, monsieur, vous venez d'avoir la femme de ménage, vous n'avez pas de collègue. D'accord, donc vous êtes le collègue de monsieur Ménage. Attendez, on va résumer tout de suite. Une livraison de quoi, monsieur? Ce sont des produits de Noël, Oui. alors il y a des dindes. Monsieur, vous livrez... Attendez, je vois aussi des chapons. La dinde et des chapons. Monsieur, attendez, monsieur, moi je vous ai rien commandé, donc le problème est réglé. Oui, mais vu qu'il y a les grèves pour simplicité, je vous ai fait le bon de commande. Vous avez fait le bon de commande pour nous, mais vous rigolez ou quoi, monsieur? Vous êtes sérieux ou quoi? Considérez que je vous rends service. Vous rendez service à qui, monsieur? Moi, mes commandes sont passées, j'ai mes fournisseurs. Oui, alors disons que je suis fournisseur Il n'y a surprise. pas de livraison chez moi, vous êtes trompé de boutique là. Ah bah c'est une autre dame. Oui, mais c'est quelle société? Établissement Martin. Non, mais établissement Martin. Vous êtes établissement Martin, vous êtes transporteur Martin. Ah bah voilà, vous vous souvenez. Très bien. Non, mais non, pas du tout. Donc, Mais vous... je confirme la commande. Non, c'est pas ça que je... Mais vous livrez qui? Je démarre le camion. Allô? Allô? Excusez-moi, je préviens mon beau-frère que je me mets en route. Martin! Oui, Martin! Allô? Je pars livrer les dindes. Non, moi... Oui, et les chapons aussi. Il n'y a pas de livraison aujourd'hui, monsieur, ça sert à rien. Ah oui, on vous a mis des côtes Non, de mais bœuf. attendez, monsieur, j'ai même pas le temps d'en parler, je sais même pas qui vous êtes. Vous répondez pas à ma question, monsieur. Il y a combien de colis et c'est quel fournisseur? Attendez, je compte parce qu'il y a pas mal de Non, bestioles. ça répond pas à ma question. C'est quel fournisseur qui livre ça? Parce que tous mes fournisseurs, ils livrent avec leur propre camion en direct. Rassurez-vous, je vous livre aussi avec mon propre camion. Non, mais attendez, monsieur, on va faire le plus court. Eh ben j'ai calé, attendez 2 secondes. Ouais, non, répondez à ma question, monsieur, j'ai vraiment pas le temps. Il n'y a pas de livraison du tout. Si, puisque j'ai pris la liberté de l'organiser pour vous. Ouais, certainement pas. Et attendez, on prend pas les directions comme ça sans parler à les personnes qui sont concernées. Ah bah je parle à les personnes puisque Bah c'est... ouais, mais là, je suis désolé. Je suis même pas prévenu, j'ai personne, la boucherie, elle est fermée aujourd'hui. Non, mais vous allez où, là? Je vais chez vous, enfin à la boutique. C'est pas la peine de livrer aujourd'hui, c'est Ah tout. bah oui, mais alors vous m'avez dit oui, donc... Je vous ai dit, j'ai le même... vous savez quoi? Quoi? Ah oui, il y a aussi du foie gras. Non, ben- Oui, mais du foie gras des entreprises Martin, attention, c'est de la qualité. Attendez, j'ai même pas le temps d'en placer une. Vous êtes toujours en train de parler d'entreprise Martin. J'ai dit c'est quel fournisseur? Vous m'avez même pas dit. Et moi je suis même pas au courant. Je suis désolé, moi je peux pas être là en claquant des doigts. Hein. J'ai plein de commandes de Noël en préparation. Mais moi je sais pas de livraison. Et si je vous rajoute de l'agneau? Non, vous rajoutez rien du Bon, tout. de toute façon, je suis en route. Rassurez-vous, vous aurez tout aujourd'hui. Mais je vous ai pas demandé de tout mettre aujourd'hui. Je vous ai rien demandé moi. Pourquoi vous venez me casser les pieds pour livrer? Pour moi cette marchandise-là m'appartient pas. Ah si? Non. Si. Non. Si. Impossible. Ah bah possible, je l'ai moi-même acheté pour vous. Vous avez acheté ça où? Bah je suis passé au supermarché. Bah ouais. Ah bah y a quelqu'un qui a fait une connerie. Comment ça, une connerie? Bah il y en a un qui vous a fait un canular. Oh non, alors ça, ce serait la meilleure. Ah bah c'est obligé. Ah bah non. Ah bah si, j'ai pas commandé de dinde, je fais pas de dinde chez moi. Ah bah vous allez en faire parce que j'arrive avec là. Bon écoutez monsieur, vous me faites chier, vous m'avez compris, je n'ai pas commandé chez vous. Oula, et surveillez votre langage parce que vous allez faire peur au chapon. Non, parce que vous comprenez pas, trouvez un autre pigeon. Alors ça c'est dingue, j'ai justement des pigeons, j'allais vous le dire. Vous rigolez ou quoi? Pas du tout. Ouais bah on voit bien que c'est quelqu'un qui fait le coup au téléphone, si vous avez eu ça qu'à foutre. J'ai pas que ça qu'à foutre. Allez, au revoir. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis bien au bar. Oui. Je vous appelle parce qu'on va venir installer un bar de Noël devant chez vous pour faire des animations de fête de fin d'année. Quoi? Vous êtes déjà venu voir les patrons? Ah bah, j'ai vu avec mon patron. Non, mais avec les patrons du café. Oh bah non, je voulais pas compliquer les Non, choses. mais vous me parlez d'installer un bar de quoi? Je sais même pas ce que vous me dites, monsieur. Alors c'est un bar de Noël, c'est-à-dire que pendant les fêtes, on va monter un bar dans la rue devant le vôtre. C'est ridicule ce que vous me dites, mais bon, bref. Donc vous validez, ok. Non, mais vous me dites que je valide rien du tout. Je suis que la serveuse. Ça commence à me saouler, j'ai autre chose à faire. Oui, bonjour monsieur. Ah bonjour monsieur. Mais c'est quoi votre bar de Noël? Faut quand même que les patrons soient d'accord. Pourquoi vous voulez vous installer juste devant le café? Bah parce que ça nous permet de récupérer vos clients, vous voyez, c'est l'intérêt. Ça vous permet de récupérer nos clients? Bah vous vous sentez pas censé, vous. Il n'y a pas de raison que vous installez devant un café pour récupérer nos clients, comme vous dites. On n'a jamais vu ça. C'est du marketisme. Marketing, eh ben, ça se fait pas du tout. Hein. C'est comme si qu'une boulangerie, un bar à boulangerie va s'installer devant la boulangerie. Alors moi c'est pas un bar à boulangerie, c'est un bar à bar que je fais. Bah c'est pareil, monsieur. C'est comme si vous vendez des petits pains devant la boulangerie. Là, vous allez vendre des cafés devant un café. Donc c'est plutôt comme si que j'installais un bar à bar devant un bar à bar. C'est n'importe quoi, monsieur. Ce que vous allez faire, vous allez venir dans l'après-midi, les patrons sont là, vous discuterez avec eux. Ah bah dans ce cas c'est comme si qu'il faudrait me passer les patrons. Vous faire envoyer promener, hein. Allez. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Non, c'est madame. Vous êtes qui, là? Monsieur Martin. Mais oui, mais non, vous avez l'autorisation de qui pour venir vous installer devant chez moi? Bah de mon responsable. Bah oui, mais moi, votre responsable, je l'ai jamais vu. Je suis la gérante, je peux vous assurer qu'il est jamais venu chez nous. Oh, ça c'est incroyable ça. Alors un coup ça valide, un coup ça dévalide. Mais vous êtes bouché ou quoi?
quoi? Vous n'installez rien, monsieur. Donnez-moi les coordonnées de vos patrons, je vais l'appeler directement. Ah bah là, il est à côté. Ah bah s'il est à côté de vous, passez-le-moi. Monsieur Martin? Oui, c'est monsieur Martin, je suis au téléphone avec le monsieur du bar. Ah, et alors? Et alors, il voudrait vous parler. Passez-le-moi. Ah, passez-le moi, je vous le passe. Oui, bonjour, monsieur Martin, à l'appareil. Je n'ai rien validé avec votre société, je vous connais même pas, monsieur. Vous avez validé avec mon sous-fifre, là, que vous avez eu avant. Mais je le connais pas, monsieur Martin. Oh non, non, mais alors, passez-moi le responsable, s'il vous plaît. Attendez, je vous passe mon mari, vous allez voir. Ah oui. Oui, je crois que vous avez un souci, monsieur. Alors, excusez-moi, oui, effectivement, j'ai votre collègue, là, qui comprend rien. Non, non, c'est pas mon collègue, déjà, c'est ma femme. Vous allez baisser d'un ton. J'ai pas d'autorisation de votre part, monsieur. Alors, moi, je l'ai faite, l'autorisation, c'est ce que... Vous avez fait l'autorisation comment, monsieur? Alors, je l'ai faite avec l'ordinateur. L'ordinateur, mais je crois que vous pétez un câble, monsieur. Vous venez pas me voir, vous venez comme ça devant chez moi, mais vous croyez où? J'ai mon employé, là, qui me dit que votre collègue a validé. Non, c'est pas mon collègue, c'est ma femme et elle est gérante aussi. Ah bah, moi, j'ai mon employé. Ouais, non, mais il est taré, votre employé, là. Il va vous faire avoir des soucis, moi, je vous le dis. C'est quoi vos coordonnées, là? Vas-y, donne-moi ton numéro, grand. Excusez-moi quand même de faire mon métier. Non, tu fais pas ton métier, grand. Ton métier, ça serait déjà de venir me voir en personne, me faire signer des papiers. Et moi, si je te dis que tu viens... Ah bah écoute, t'as raison. C'est vrai qu'entre collègues, on peut se tutoyer. Non, 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 moi, je suis pas votre collègue, je vous connais pas, moi. Venez directement me voir en face à face. Venez avec votre papier, je vous attends, là. Dans ce cas, repasse-moi ton collègue, je vais voir avec lui. Non mais monsieur, c'est pas mon collègue, c'est mon mari. Vous comprenez rien à ce qu'on vous dit, je parle pas avec vous. Alors si, excusez-moi, mais là, vous parlez avec moi. Je vous dis que je ne veux pas de vous. Donnez-moi votre téléphone. Ah bah, donnez-moi vous, votre téléphone. Bah, donnez-moi vous votre téléphone, vous l'avez puisque vous m'appelez. Vous êtes sûr? J'attends la gendarmerie. Basta, au revoir. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, je suis bien chez le fleuriste. Oui, bonjour. Monsieur Martin à l'appareil, je suis le décorateur noëliste qui va s'occuper de votre magasin. Je suis pas au courant, en fait, c'est quoi? Bah, décorateur noëliste, c'est-à-dire que je viens faire la décoration de Noël chez vous. Mais on est fleuriste décorateur, en fait, je comprends pas, on fait la même chose. Comment ça, vous faites la même chose? Bah, on est fleuriste décorateur. Ah bah non, on est soit fleuriste, soit décoratiste. Bah si, on est fleuriste décorateur, c'est notre commerce, je vais pas vous l'inventer. Ouais, mais enfin moi, par exemple, j'ai prévu de vous installer des sapins. Mais... Vous allez me dire que comme par hasard, vous en avez aussi. Bah, bien sûr, monsieur, qu'on a des sapins, c'est ce qu'on vend tous les jours. Ah bah voilà. Et ouais. Vous en avez beaucoup? Bah bien sûr, on en a à peu près 30. C'est pas grave, vous allez les mettre de côté. Mais je peux pas les mettre de côté, monsieur. Non mais vous les stockez à l'intérieur, dans un coin. Mais je peux pas les stocker, je suis obligée de les mettre dehors, sinon on passe plus dans le magasin. Alors sinon, moi j'ai mon beau-frère, il a un box qui lui sert pas dans son parking. Mais vous pourrez toujours y mettre vos sapins pendant que vous avez les miens. Mais on veut pas de vos sapins, vu qu'on vend déjà les nôtres. Non mais dans ce cas, vous, vos sapins, mettez-les à un autre moment. Les sapins, mettez-les à un autre moment, mais... Bah oui, vous les gardez et vous les ressortez vers le 15 janvier. Mais on va pas les vendre en mi-janvier. Pardon, mais je pouvais pas prévoir que vous alliez faire du contre-décorage comme ça sans prévenir. Du contre-décorage sans prévenir, mais vous êtes qui en fait? Établissement Martin, nous sommes décorateurs noëlistes de beau-frère en beau-fils depuis 40 générations. Mais on est commerçant depuis 50 ans. Commerçant, je veux bien, mais commerçant décorateur entre nous. Non. C'est un peu gros, non? Mais attends, mais je... Oui? Eh bonjour madame. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je vais vous faire quelque chose de très végétal en fait, à base de sapins, de branchages. Qu'est-ce que vous... Oui, si c'est gratuit, oui. Sinon, j'ai besoin de rien. Ah oui, bien sûr, c'est gratuit. Ah bon, d'accord. Ah ben ok, vous déposez, y a pas de problème. Oui, non, je vous facture que l'installation, mais les sapins... Non mais monsieur, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je parle français, 0 centime. C'est bon? Alors, 0 centime, ça je peux m'y engager sur le matériel. Rien, 0 centime, installation matérielle, 0 centime. Pas de problème, j'arrondis les centimes à 0, ça nous fait donc 2000 € et 0 centimes. Ben vous le gardez. Je parle français quand même. Sorry? Je parle français? Yes, je parle française. Non mais, qu'est-ce que... Mais monsieur, Ah, bonjour mister. il y a quelque chose qui va pas. Ouais, non mais alors, vous inquiétez pas, c'est ce que je disais, je vous compte pas les centimes. Mais je m'en fous. Est-ce que j'ai signé quelque chose avec vous? Non, mais enfin, si vraiment vous y tenez, je vous fais un papier. Mais je n'y tiens pas, monsieur. Vous gardez vos sapins, votre papier, et vous allez voir ailleurs si j'y suis. Bah ça, c'est pas possible. En plus, vous permettez Parce de... que vu que je vous ai au téléphone, En plus... et que j'appelle dans le magasin... Donc, taisez-vous. Oh, bah si c'est comme ça, moi je viens pas vous déposer la déco, attention. Mais vous déposez rien de tout. Vous allez vous faire voir avec vos trucs. Enfin, ce serait quand même plus sympa d'avoir un peu de verdure. Bonjour, c'est quoi le problème en fait? Bonjour madame, le problème... Non, c'est monsieur. Admettons, mais enfin moi, sympa, je vous apporte un peu de magie de Noël comme ça pour vous arranger. Mais arrangez quoi? J'ai rien demandé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? J'ai pas demandé de déco de Noël, rien du tout. Vous savez qui je suis ou pas? Bon, je dirais que vous êtes la chef fleuriste. Ouais, mais pourquoi? Vous savez que vous avez mes coordonnées? Eh ben, vous savez que vous avez vos coordonnées dans les annuaires. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Bah, j'hésite. Vous foutez de moi ou quoi? Attendez, je vais réfléchir. Ma gueule ou quoi lui? Lui, vous avez entend, hein. Allez. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien la mercerie? Oui, c'est la mercerie. Monsieur Martin à l'appareil? Oui. J'ai acheté des chaussettes chez vous. Oui. Mais vu qu'elles marchent pas, j'ai dû appeler mon assurance auto pour les prévenir qu'il y avait un problème avec vos chaussettes. Et de quoi vous me parlez, là, les assurances et chaussettes? Bah oui, parce que j'ai mis vos chaussettes sur les pneus de ma voiture. Pardon? Et pim, je suis parti direct en dérapage. Vous voulez mettre des chaussettes sur des pneus? Oui, parce qu'apparemment, il faut avoir soit des chaînes, soit des chaussettes pour pas glisser dans la Vous avez neige. demandé des chaussettes et vous voulez les accrocher sur votre voiture? Voilà, bah les vôtres, elles marchent pas du tout. Résultat, j'ai tapé dans un mur. Mais non, mais moi, je suis une mercerie, je vends de la laine sur des pneus
ça peut pas rentrer, c'est pour mettre à son pied. C'est pour ça que j'ai dû les accrocher les unes après les autres pour faire une sorte de guirlande autour Non du mais pneu. attendez monsieur, là c'est votre erreur à vous, c'est pas à moi. Bah non, c'est vos chaussettes qui marchent pas, pardon. Non mais attendez, j'en ai 2 paires devant moi, c'est des très bonnes chaussettes. Très bonnes chaussettes, mon assurance elle a dit qu'elles étaient même pas homologifiées anti-neige les vôtres. Non mais c'est normal, je suis pas un magasin de voitures moi. Et alors pourquoi vous vendez des accessoires auto, ça Mais va je ne vends pas des accessoires auto. Des chaussettes Mais c'est pour mettre au pied des hommes. au pied des hommes et au pied des voitures des hommes, oui c'est pareil. Mais non, ça va au pied. Bon, de toute façon j'ai géré avec l'assurance, je leur ai dit de mettre le constat à votre nom directement. À mon nom. Ah oui, bien sûr, ça c'est moi qui vais payer, c'est moi. Non mais vous. Ah tiens, signal d'appel justement, c'est l'assurance. Bougez pas, je les prends 2 secondes. Oui. Je vous mets en attente sur leur standard en attendant. Oui. Assurance Martin, Non, mais c'est assurance moi, boulot, et c'est Martin. quelqu'un qui me parle de On chaussettes assure de très très voiture. bien. Ouais, non mais mettez, Assurance parce que, non, mais là, Martin, c'est- assurance Non, Martin. mais là c'est du Tant que n'importe tu quoi. payes, Là. tout Franchement, ira je bien. peux pas reconnaître des chaussures de voiture, des Assurance chaussures, des Martin, chaussettes normales. assurance Les Martin. chaussettes de voiture sont la On largeur assure du même pneu de l'appel trop voiture. con. La chaussette de voiture, Ah, moi, allô? Oui. Oui, à nouveau, monsieur Martin. Je suis en double appel avec l'assureur. On va dire que c'est vous qui conduisiez ma voiture. Comme ça, Ah ce sera... non, moi je prends votre voiture. Voilà, comme ça Non, évite. non. Alors attendez, monsieur, là je sais pas dans quel délire vous êtes parti. Passez-moi votre assurance, je vais m'expliquer avec lui. Attendez, je le mets en ligne. Allô? Bonjour monsieur Martin, des assurances Martin. Oui, bonjour. Donc mon client, monsieur Martin, m'explique que c'est vous qui étiez au volant. Non. Si le monsieur il confond des chaussettes pour mettre à ses pieds, il les a mis sur ses pneus de voiture parce qu'il a eu peur de la neige ou j'en sais rien, je n'y suis pour rien du tout. Oh lolo, bon, attendez, je vous le repasse. Allô? Allô, oui, je reprends la conversation, c'est monsieur Martin. Donc c'est bon? De quoi c'est bon? Bah c'est bon, vous avez juste à signer le papier, comme quoi vous avez... Non, moi je ne signe rien du tout. Non mais je sais que c'est moi qui conduisais en vrai, mais on fait comme si. Non, il n'y a pas comme si. Je vais pas prendre en compte votre bêtise. Ah bah dans ce cas, vous me faites les réparations. Ah non. Oh, c'est pas grand chose, il y a un peu de tôle à redresser. Non mais moi je vais rien vous redresser. Je suis une mercière, je suis une femme. C'est que de la carrosserie, hein, rien de sorcier. Non mais je vais refaire la carrosserie de votre voiture. Voilà, je peux vous la déposer en fin de journée? Non, ça va pas le faire. Attendez. Allô? Bonjour monsieur. Non, Comme je- c'est madame, hein. Je suis une femme, désolée. Ah pardon, je croyais que c'était le responsable. Eh ben, c'est moi, le responsable. Ah, donc vous êtes un monsieur? Non, je suis une dame. Bah le responsable, Bon, forcément. écoutez, c'est bon, je suis une femme, d'accord? Oui, bon bah si vous Bon. voulez. Oui, bah oui, si je veux. Non, mais vous me prenez pour qui, là? Non, mais admettons, il n'y a pas de problème. Et on vend pas des chaussettes pour pneus, monsieur. Ah bah c'est maintenant que vous le dites. Eh ben, excusez-moi, là, vous me parlez à moi, là, d'accord, maintenant? Donc, maintenant, vous parlez à moi. Pardon? De quoi, pardon? Bah pardon, mais De c'est... quoi, pardon? Vous êtes dans une mercerie, bonnetterie, lingerie, d'accord? On vend pas des chaussettes pour pneus, vous êtes complètement taré ou quoi? Non mais pardon, c'est quand même vous qui me les avez vendues les Vous chaussettes. avez qu'à venir, vous venez, je vous attends, d'accord? Oui, et puis le temps que j'arrive, vous aurez fait disparaître toutes les fausses chaussettes pour mettre des chaussettes anti-neige à la place. Mais, putain, mais vous êtes con, quoi? Tiens, si ça se trouve, le monsieur que j'avais avant, il est déjà en train de Il planter les... y a pas de monsieur ici, il y a que des femmes. Ah oui, et celui que j'ai eu avant vous? Celui que vous avez eu, c'est une dame. Donc si vous savez pas ce qu'il y a un monsieur et une dame, eh ben vous baissez votre froc et vous verrez que vous êtes un mec et moi je suis une femme, d'accord? Eh ben c'est ce qu'on va voir, attendez, je vérifie. Bien sûr, mais bien sûr. Vous venez, c'est tout. Oh là là, c'est incroyable! Non mais c'est bon, j'ai autre chose à Mais faire. non, mais vous aviez raison, je suis un monsieur! Mais vous êtes con, quoi? Oh, depuis le temps que je me posais la question, alors là, merci beaucoup monsieur. Allô, boucherie, bonjour. Bonjour monsieur, oui, c'est bien la boucherie. Oui. C'est pour vous dire que je vous ai inscrit parmi les amis de Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais pourquoi je suis pas d'accord? Pourquoi vous m'avez inscrit? Je m'inscris nulle part, monsieur, je suis désolée. Ah mais on l'a fait l'inscription, vous inquiétez pas, ça vous... Mais vous n'avez pas à m'inscrire, monsieur! Vous rigolez ou quoi? De quel droit vous inscrivez les gens? Bah c'est parce qu'avec toutes ces histoires, il a sa cote de populitude qui baisse, donc... Mais je m'en fous, vous n'avez pas à m'inscrire. Non mais dites-vous que ce qui est fait n'est plus à faire. Non, il n'y a pas de fait ou de pas fait. Bah si, justement, puisque c'est fait. Eh ben, mais non, c'est non, monsieur. Non mais... J'en ai rien à foutre, monsieur. S'il est dans la merde, c'est son problème, c'est pas le mien. Ah, c'est Vous madame. m'enquiquinez, là. Vous m'emmerdez. Pour de bon, vous m'emmerdez. Mais alors, on va quand même passer vite fait, prendre quelques photos de la Je boucherie. m'en fous que vous ayez besoin de cette photo. Vous allez la prendre avec qui vous voulez, mais pas avec moi. Bah non, C'est parce tout. qu'on a déclaré qu'il était en visite chez vous, justement. J'en ai rien à faire, moi, il n'était pas chez moi, c'est tout. Qu'est-ce que vous me faites, là? C'est votre problème, c'est pas le mien, monsieur. Non mais, il suffit que vous disiez « Ah tiens, j'étais avec Jean-Luc, il est passé... » Non, mais Jean-Luc, il est jamais venu me voir. Jean-Luc, bordel machin, il est jamais venu me voir. Écoutez, je passe vite fait. Non, ne venez pas. Une autre dame. Je vous dis gentiment, ne venez pas. Vous n'avez pas à prendre son magasin en photo. Si, parce qu'après je fais un montage pour rajouter Mélenchon sur la photo. Mais vous faites pas de montage sur son magasin. Ce serait mieux parce que comme j'ai déclaré qu'ils étaient ensemble à la boucherie le jour de la perquisition, il faut que je puisse... mais vous avez dit que parce qu'il y avait la perquisition, il était chez lui. Non mais ça va pas ou quoi? Vous avez un morceau d'heure en moins dans le cerveau. Bah, c'est pas ça, c'est que forcément s'il était dans votre boucherie, il pouvait pas être chez lui. Mais on s'en fout. Là vous allez mettre mon patron dans la merde. Comment ça? Non mais attends.
Ah, c'est reparti. Allô? Oui. Bonjour madame. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec Mélenchon? Alors vous dites qu'il était chez vous le jour de la perquisition. Mais vous êtes pas un peu jobastre, vous? Non, je dirais plutôt bricoliste ou... Vous êtes pas un peu gaga, vous? Ma foi, j'ai rien à faire avec Mélenchon, moi. De toute façon, Mélenchon, je peux pas le voir. Alors vous le verrez pas puisque moi je viendrai avec un sosie qui posera à côté de vous. Non, moi je vous fous dehors, moi. Non mais c'est pas le vrai Mélenchon qui va venir, c'est ce que je veux Mais je dire. m'en fous, mais même le faux. Vous posez à côté, vous voyez. Non, mais vous êtes pas un peu jobastre, vous? Non mais juste en copain. Mais même pas un copain, ma foi. Je veux pas être collègue avec Mélenchon, moi, non? Bah c'est-à-dire qu'on a dit qu'il travaillait chez vous le jour où il y a eu la perquisition. Ah ben ouais, vous pouvez déclarer ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, moi. Mais vous allez être mal reçu, hein. Non mais du moment que je peux prendre 3-4 photos... Oh, tu vas t'arrêter un peu, tu prends rien du tout, ça suffit. Ah, on se tutoie. Dis, tu veux pas un petit peu te faire encadrer? Ah bah très bonne idée, oui, je vais faire encadrer justement les photos. Ça suffit. Mais tu as pas compris que tu me casses les couilles, hein? Alors non, c'était pas forcément clair. Alors, écoute-moi. Ah, écoute-moi. madame Je vais d'avant. te tutoyer là. Écoute-moi. On se tutoie tous, c'est super. Oui, on se tutoie, ouais. Alors écoute-moi. Le truc de Mélenchon, je n'en ai rien à branler. Mélenchon, je n'en ai rien à Non mais foutre. excuse, Ok puisqu'on se tutoie. Viens cet après-midi. Viens cet après-midi, je te reçois. Viens. Ah bah voilà, bah c'est tout ce que je demandais. Viens cet après-midi. Super, à tout à l'heure, bisous. Je colle. Oui. Bonjour monsieur, c'est bien le bar tabac PMU? Oui. Monsieur Martin, des paris en ligne Martin, les paris sportifs. Oui. Je viens monter ma terrasse de paris éphémère pour la Coupe du Monde. Mais vous voulez monter quoi? C'est un stand pour parier sur le match des Bleus Mais- qu'on va coller devant chez vous. Ah oui, non, mais attendez, c'est un truc, mais en quoi? Ça, en carton? En béton, bah j'avais prévu en bois, mais si vous préférez, oui, on peut le faire en béton. Ah oui, non, laissez tomber, hein. Non, laissez tomber, Non, hein. c'est pas un problème. Je vais dire à mon menuisier de couler une dalle sur votre terrasse. Ah oui, non, vous pouvez rien du tout, hein. Vous dites à vos gars qu'ils viennent pas, c'est pas la peine, hein. Ah bah je peux pas, je vous ai réservé exprès un menuisier bétoniste. Mais vous annulez, c'est tout. Vous arrivez pas comme ça chez les gens comme ça, de but en blanc, hein. Comment ça, 2 buts en blanc? Ah, vous voulez faire un pari, c'est ça? Je veux pas. Non, mais je veux pas. Moi... Alors attendez, vous me dites 2 buts pour les blancs. Non, de but en blanc. Oui, mais alors précisez parce que les blancs c'est pas clair. Soit il y a les bleus. Non, c'est pas ça, vous avez rien Vous compris. savez quoi? Je vais passer, ce sera plus simple. Non, mais. Allô? Bonjour monsieur, comme je disais, je vais venir pour les paris Martin. Vous savez, le site de paris sportifs en ligne, vous devez connaître. Pas du tout, je connais pas. Vous connaissez pas les paris Martin? Non. Bon, on fait des pubs à la télé avec les petites chansons, vous avez déjà vu? Non. Les paris Martin. Oui. Et sinon vous. C'est vraiment bien. Oui. Sinon vous voulez quoi? Bon, vous connaissez la petite chanson? Non, je connais pas la petite chanson. Ah, alors vous devez connaître l'autre. Non. La petite chanson. Allô? Des paris Martin. Vous arrêtez pas de chanter. Moi je vous dis que je connais pas et vous arrêtez pas de chanter. Ah non, Moi, attendez, vous devez connaître l'ancienne alors. Eh ben, Les J'aimerais Paris Martin. bien qu'on m'écoute un petit peu 2 minutes là. Paris Martin ou Paris Dupuis ou. Oh là, non, me parlez pas des paris Dupuis. Non mais. Leur chanson déjà, elle a rien à voir. Ça fait Non, les non, paris Dupuis. C'est Alors, un et peu pourri. mon petit lapin. Oh, on revient vers moi, mais écoute, s'il vous plaît, vous voulez faire quoi exactement là? Vous me dites que vous avez monté un stand éphémère, qu'il y a un menuisier qui va passer Exact, c'est un menuisier bétoniste des menuiseries Martin. sur notre terrasse. Voilà, vous connaissez les menuiseries Martin? Non. Mais si, avec la petite chanson. Mais- Les menuiseries Martin. Mais c'est aussi bien. Mais c'est terrible ça. Oh non, me dites pas que vous connaissez pas, là, je comprends plus. Oui, non, c'est pas qu'on se comprend pas, c'est que ma terrasse est toute petite, j'ai 6 tables. Non, mais vos tables, vous avez qu'à les empiler. Non, on les empile pas. Si on les empile, vous allez voir qu'elles prennent beaucoup moins de place. Ah, donc en fait, moi, je dois empiler ma terrasse pour mettre votre truc. Si vous préférez, c'est moi qui vous l'empile. Non, je veux pas du tout qu'on l'empile. Bah oui, mais alors qui l'empile qui? Vous êtes atteint ou quoi, vous là? Ah, bonjour monsieur, pas du tout, non, je suis à Martinville. Alors, bonjour madame, déjà. Si vous voulez. On va mal commencer, déjà. Ah ben ça je confirme, oui, il y a votre collègue qui connaît pas la petite chanson. Elle veut pas que je bétonne la terrasse. Comment ça? Vous comprenez pas le français? Faut que je vous fasse un dessin? Faut quoi? Y a jamais personne qui vous a dit non? Vous êtes têtu ou quoi? Comment ça je suis cocu? Têtu! Oh, bah ça c'est la meilleure, tiens. Je vous ai pas dit cocu, je vous ai dit têtu! En plus d'être sourd! Ah oui, et avec qui alors, vu que vous êtes bien renseigné? Têtu! Oui, ben, vous-même, je vais vous passer ma femme, vous allez lui dire ce que vous m'avez dit. Mais je vous ai Martine, il y a le monsieur là qui va te dire un truc. Mais déjà, c'est pas le monsieur, déjà, c'est madame, déjà, je viens de vous dire. Arrive. Ah ben elle arrive. Et puis, je vous ai dit que vous étiez têtu. Donc, si vous comprenez pas le mot têtu, il y a un problème. Allô? Allô? Dites donc, vous y allez un peu fort de café? Et vous comprenez pas quoi dans l'histoire, là? Non mais pardon monsieur, de quel Non, mais droit? déjà, je suis toujours pas un monsieur, je suis une dame. Oui, ben moi aussi, je suis une dame. Eh! Oui, quoi? Pardon, oui, quoi? Non, mais vous êtes con, quoi? Ah non, ça c'est monsieur Martin, mon mari. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le fleuriste? C'est bien ça? Je voulais juste m'assurer qu'il y avait rien là devant le magasin. Qu'il y avait rien devant le magasin, c'est-à-dire? Parce que comme je vais venir installer mes sapins, il faut pas qu'il y ait des trucs qui traînent devant. De quoi? Installer des sapins, attendez, pourquoi faire? Bah pour les vendre. Comme si vous allez installer des sapins devant ma boutique pour vendre des sapins de Noël? Alors là, bravo, c'est exactement ça. Bah bien sûr, mais vous voulez aussi que je vous donne 100 balles avec? Bon, enfin monsieur. Alors, vous faites bien d'en parler parce que justement, il y a quand même des frais. Allô? Ah,
Bonjour Vous madame. ne pouvez pas vendre des sapins chez quelqu'un d'autre. Non, on va pas chez quelqu'un d'autre. Non, je serai que devant chez vous. Mais je m'en fous. Il est hors de question que vous vous mettez devant mon magasin, point. Vous avez vu ça où, vous? Non mais attendez. Ah bah oui, mais moi j'ai annoncé la vente quand même. Je m'en fous, monsieur. Y a personne qui se met devant, point. Non mais rassurez-vous, on partage les frais. Ça va aller, oui, non mais Peter quoi, là? Mais non mais quoi? Mais vous rigolez ou quoi, là? Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que je tiens à participer aux frais de transport et d'installation de mes sapins. Non mais je m'en fous. Moi j'ai acheté des sapins, je vais vendre mes sapins. Hein. Comment ça? Vous vendez des sapins? Bah oui, bien sûr. Comme par hasard. Bah attendez. Y a pas un truc qui vous semble louche? Ah non, pas du tout, pourquoi? Bah c'est que je vous dis que je vais vendre des sapins et comme par hasard vous vous mettez à vendre des sapins. Bah, mais vous rigolez, oui. Vous seriez pas un petit peu en train de récupérer mon idée quand même? Mais non mais attendez, je vais appeler tout de suite le propriétaire. Mais... Quel propriétaire? Le propriétaire des murs. Ah bah je l'ai à côté de moi le propriétaire. Mais comment il s'appelle le propriétaire? Monsieur Martin, bah c'est mon beau-frère. Mais non, c'est pas du tout le propriétaire. C'est le propriétaire des sapins. Mais je m'en fous de vos sapins. Attendez, je vous le passe. Martin! Ouais Martin! Je te passe la dame, elle veut te parler. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame? Non, c'est monsieur. Admettons. Vous êtes qui, monsieur? Je suis le propriétaire et vous-même? Le propriétaire de quoi? Des sapins. Des sapins de quoi? De Noël. Attendez, la prochaine fois vous venez me voir et vous me vendez vos sapins. Ah mais non, c'est pas pour vous, c'est pour les clients. Hein. Mais je m'en fous, mais moi aussi j'ai des clients. Mais enfin... D'accord, donc j'en mets quelques-uns de côté pour les vendre à vos clients. Mais non, je n'en veux pas, ils sont déjà achetés mes sapins, c'est tout, c'est fait. Comptez sur moi, je vous fais un prix. Hein. Mais je m'en fous ça. Si vous m'en prenez 200. Allô? Ah, bonjour monsieur. Attendez. Non, je disais à votre collègue, vous inquiétez pas pour vos clients. Non mais ça va pas, non. Non mais j'aurais de quoi satisfaire tout le monde, j'ai du stock. Mais ça va pas, non, mais je suis fleuriste, non mais j'ai commandé mes sapins, vous n'avez pas à mettre vos sapins devant chez moi. Non mais c'est pas ça, c'est que comme moi j'ai quand même prévu de les mettre déjà. Mais moi je n'ai pas prévu, moi ça m'appartient. Non mais ça va pas, non mais de où vous sortez ça? Je le sors qu'ils ont dit qu'on avait le droit. Non mais vous êtes à la masse complètement là. Pas du tout, c'est-à-dire qu'aux informations ils ont dit maintenant on a le droit de vendre les sapins. Pas aux informations, mais j'en ai rien à faire moi de vos informations. Devant chez moi, c'est devant chez moi. Voilà, donc là j'arrive. Bah essayez, alors là je mets ma camionnette, alors là. Ah non, parce qu'il faut laisser la place pour mon camion. Oui, ben c'est cela, allez-y. Super, merci beaucoup. Non mais ça va, oui. Et vous prenez pour qui là, monsieur? Vos sapins, vous allez les vendre devant Carrefour, mais pas devant chez moi, ok? Bah pas trop ok, parce ok, monsieur. Vous allez les vendre devant Carrefour, mais pas devant chez moi. Oh, je vous vois venir. Vous essayez de me négocier le prix? Essayez de négocier le prix, mais c'est quoi ça? Bah, vous voulez que je vous fasse une petite ristourne sur les sapins? Non, mais ça va pas, mais vous êtes un grand malade, monsieur. Mais de quel droit vous vous permettez? Mais de quel droit, monsieur? Devant chez moi, de quel droit? Du droit du sapiniste? Du droit du sapiniste. Vous savez où vous pouvez vous le tarer, le sapiniste? Alors j'ai bien une idée, mais ça m'a l'air un peu ambitieux. Eh ben voilà, allez. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la boucherie? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, c'est au sujet du scandale de l'Eurovision de ce week-end. Un scandale? Bah oui, les votes du public ont été complètement faussés, sinon la France aurait gagné. Ah oui? Bah oui, donc j'ai monté un comité eurovisionnesque pour rajouter des votes aux Français. Oui. Vous allez valider des votes supplémentaires en appuyant sur étoile. Oui. Ah bah super, vous avez donc fait... Étoile. Voilà, comme ça je valide 2000 SMS sur ce numéro. Ah bah oui, donc ça veut dire que j'ai payé 2000 SMS. Les patrons vont pas être contents. Ouais, mais ça va, c'est que 1,50€ le SMS. 1,50€, donc ça fait 2000 €, monsieur. Ah non, 2000 fois 1,5, ça fait 4000. Donc ça veut dire que je vais avoir 4000 € sur ma facture de téléphone en plus? Oui, mais enfin, aussi bien la direction s'en rendra même pas compte. 4000 € sur une facture, ça se voit, monsieur. Ça va pas le faire. Hein. Et si vous interceptez la facture avant? Non. Vous vous démerdez comme vous pouvez. Alors, ce que je peux faire, c'est rajouter 2000 votes supplémentaires. Pour que ça me soit facturé encore? Mais vous déconnez, non? Absolument, oui. Avec 4000 votes, on passe déjà à la 19e place. Allô? Bonjour monsieur, oui, je disais que grâce à vous, on remonte... Ah ouais, mais non, moi je veux pas payer pour des votes, hein. Je veux pas être surtaxé, hein. Ça c'est niette, hein. Mes patrons sont pas question de valider quelque chose comme ça, hein. Ah non, mais pas la peine que vos patrons sont question de valider, puisque vous avez déjà fait étoile. J'ai rien fait, étoile, moi. Moi je veux pas valider, j'ai rien validé du tout, j'ai rien fait. Non, mais enfin, vu que votre collègue vient de le faire... Attendez, mais on fait pas des choses comme ça quand même. Vous voyez ça où, vous? Attendez, c'est une ligne professionnelle, ça c'est une boucherie. Quand vous faites quelque chose à titre personnel, c'est à titre personnel, mais là c'est pas on fait pas ça sur une compte d'une entreprise. Pas de problème, il suffit de dire que vous l'avez fait à titre personnel sur le compte de l'entreprise. Non, je l'ai pas fait, je veux pas le faire, j'ai même pas suivi, moi, l'Eurovision. Je m'en fous. Moi, il est pas question que vous fassiez ça non plus sur la ligne de mon patron. Point. Ah oui, mais avec votre collègue qui m'a fait la validation étoile, déjà... Et personne n'a fait. À la limite, vous pourriez annuler si vous faisiez dièse. C'est quoi ce bip? Dièse. Ah oui? Attendez, refaites-le une fois pour voir. Dièse. Là, c'est dièse. Oh là là, top, qu'est-ce que vous venez de faire là? Bah dièse, comme vous me dites. Bah oui, mais j'ai dit une fois. Bah vous me dites dièse. Le problème, c'est qu'en faisant une double dièse, vous me doublez les SMS, on passe à 8000. Si vous me dites qu'il fait étoile pour valider et qu'on fait dièse pour annuler, il y a un problème, hein. C'est pas grave, au contraire, on valide 8000 votes supplémentaires. Quoi? Ah, allô? C'est moi le titulaire de la ligne. Ah bah, enchanté monsieur. Eh ben, comment
quand est-ce que j'annule là, moi? On n'a pas que ça à payer, non? Non, mais vous arrêtez vos conneries, là. Vous êtes tombé gonflé comme ça? De prendre le numéro et puis nous, on est en train de payer. Vous allez nous rembourser ça sur la facture de téléphone. France, 11e place. Oh, attendez, grâce à vous, la France est déjà remontée à la 11e place. Je m'en fous, j'ai rien à foutre, moi. Ah non, je suis pas d'accord, moi je suis pas contente. Hein. J'avais rien à cirer de l'Eurovision. Eh, ça veut dire que si je rajoute encore 4000 votes par SMS, on est dans le top 10. Non mais ça va aller, non? Allez, je vous en rajoute 4000, ça nous fait 12 000 SMS. Non mais moi j'ai rien à foutre des votes. Et hop, je valide. Non, je suis pas d'accord. Non, et puis quoi encore? Non, c'est trop facile ça. Oh, écoutez, France, 7e place. Je m'en fous. Eh, on est 7e, c'est pas le moment de laisser tomber. Moi j'ai rien à foutre, non mais vous êtes gonflés comme ça. Vous prenez un numéro comme ça. Ah bah oui, puis après ils vont payer. Non mais c'est pas écrit pigeon sur mon front, hein. Attention, monsieur Pigeon, l'avenir de la France est entre les mains de votre téléphone. Je m'en fous, moi. J'ai rien à foutre. Je m'en fous qu'à la France, j'ai rien à cirer. Ah oui, non mais là, pour seulement 15 000 SMS supplémentaires, on peut finir premier. Quoi? Non mais et quoi encore? Est-ce que j'ai votre validation, monsieur Pigeon? Non, c'est pas une validation. De toute façon, je vais aller chez Orange et ça va barder, là. Et c'est une validation, bravo, monsieur Pigeon. Quoi? France, première place. Non. Grâce à Mr. Pigeon. Ça suffit. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le magasin de déco? C'est bien ça, oui. Monsieur Martin à l'appareil? Oui. J'ai acheté une guirlande lumineuse chez vous? Oui. Et alors il y a un problème. Oui. Quand je l'ai mise en marche, elle s'est allumée? Oui. Puis elle s'est éteinte? Oui. Puis elle s'est allumée? D'accord. Puis elle s'est rééteinte? Oui. Puis rallumée? Oui. Puis rééteinte encore? Oui. Puis elle s'est rallumée? D'accord, elle est clignotante en fait, la guirlande. Ah bah voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui est écrit sur la boîte. Ah ok, d'accord. Eh oui, donc en fait vous vous êtes trompé, vous m'avez vendu une guirlande automobile. Ah non, c'est pas une guirlande automobile. Bah si, guirlande clignotant. Les clignotants, c'est pour mettre sur les voitures. Bah. Donc j'ai branché la guirlande sur ma voiture. Sur la voiture? Voilà, sur la batterie. Et là, la catastrophe, ça m'a tout fait sauter la batterie. Mais pourquoi vous avez branché ça? Nous, on vend pas des guirlandes pour mettre sur une batterie de voiture. Bah, vous me l'avez dit vous-même. Non, je vous ai pas dit moi-même, monsieur. Ah si, vous venez de me dire que c'est une guirlande clignotant. Mais non, mais des fois, il y a des guirlandes qui sont dans les sapins et qui clignotent. Bah ça se saurait quand même. C'est pas une guirlande automobile, monsieur. Oui, bah dans tous les cas, il faut me rembourser ma batterie parce que là... Votre batterie de voiture, je la rembourse pas, monsieur. Enfin, c'est impensable. On branche pas une guirlande comme ça sur une batterie de voiture. Non, mais sinon, vous me la changez. Ah non, mais moi, j'ai pas ça en magasin. Bah, si vous avez des clignotants, vous avez forcément des batteries. Bah écoutez, moi, j'ai pas le temps. J'ai des clients qui attendent en caisse, monsieur. Ah, vous avez des clients en caisse? Oui. Donc il y a bien des voitures chez vous. J'ai pas de voiture. Pardon, mais vous venez de me dire que vos clients vous attendent dans leur caisse. Je vous ai pas dit que j'allais... Mais c'est pas possible, monsieur. Ah oui, donc les autres, ils peuvent venir en caisse. Non, mais parce que moi, Si ça se trouve, vous leur branchez des guirlandes automobiles en veux-tu, en voilà. Non. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comme j'expliquais, j'ai un gros souci avec une guirlande automobile de Noël. Une guirlande de Noël automobile? Voilà, enfin, soi-disant automobile, parce que moi ça m'a fait sauter ma batterie. Qui vous a dit de mettre ça sur la voiture, un de mes collègues? Oui, celui que j'avais à l'instant. Il m'a dit c'est une guirlande clignotant. Mais non, clignotant, c'est que la guirlande n'est pas fixe, elle clignote. Oui, non, mais je sais ce que c'est qu'un clignotant. Quand on veut tourner à gauche, on met guirlande à gauche. Quand on veut tourner à droite, on met guirlande à droite. Non. Quoi? Vous allez me dire que vous guirlandez jamais à gauche ou à droite quand vous êtes en voiture? Non. Eh ben c'est ça le problème. Les gens ils vendent des guirlandes automobiles et ils connaissent même pas le produit. Ah bah c'est pas moi qui vous l'ai vendu. Hein. Ah si, justement c'est vous. Ah c'est pas possible. Je n'ai pas vendu de guirlande électrique. Bon, je reconnais la voix, vous êtes le grand monsieur Chatin. Ah ouais, c'est ça. Moi je m'appelle Robert. Oui, c'est ça, Robert, vous avez une grosse moustache. Non, c'est... Si, ah bah, je me souviens très bien de vous. Non, mais c'est un gars. Mais si, Robert, Bobby, vous m'avez dit, je me souviens très bien, vous m'avez dit, salut, c'est Bobby. On est en train de me faire une blague, c'est pas possible. Oh bah moi je dirais que c'est assez possible quand même. Attendez. D'accord. Allô? Bonjour madame. Ouais, d'accord, ok. C'est la radio? Mais oui, c'est complètement la radio, mais alors laquelle? Oh, putain, en plus, je l'écoute en plus. Après, vous écoutez peut-être plusieurs radios, ça on tolère, vous inquiétez pas. Non, c'est Rire et Chanson. Mais ouais, bien joué, j'étais à 1 seconde de le dire à votre collègue. Je sais pas si elle a déjà écouté la radio, donc... Ah bah repassez-la moi, tiens. je vous la repasse. Ouais. Voilà, au revoir madame. Au revoir mademoiselle. Oui. Ah, rebonjour Robert. Bonjour madame. Comment ça madame? Bah faut pas se gêner. Bah quand même. Monsieur Martin, c'est Monsieur Martin. C'est Monsieur Martin. Monsieur Martin de Martinville. Bonjour Monsieur Martin. Eh ben bonjour Bobby et bienvenue sur Rire et Chanson. Bon, vous passez pas à la radio, hein? Oh bah non, pas à la radio. Ah non. Non, ça passera sur Rire et Chanson, rien à voir. D'accord, c'est bien. Alors au revoir monsieur. Au revoir madame. Merci Bobby. Oui, allô? Bonjour monsieur, c'est bien la pharmacie? Oui, c'est madame. Bon, pourquoi vous dites ça? Bah, parce que je suis une dame. Ah oui. Oui, tout à fait. Ok, monsieur Martin, parapharmacie Martin à l'appareil. Ouais. Je vous envoie des clients pour qu'ils récupèrent des vaccins gratuits contre la grippe chez vous. Gratuit? C'est ça que vous me dites? Oui, parce que vu que c'est gratuit pour les plus de 65 ans, Ouais. je leur ai dit de vous donner le nom de ma mère Ah. et comme ça ils payent pas. Ah non, mais qu'est-ce que vous faites? Non.
Mais non, mais non. Un mais autre ça- monsieur, bonjour. Donc vous inquiétez pas, c'est ce que je disais, tous les clients vous donneront le nom de ma mère, Madame Martin. Ouais, et pour 30 patients, on va marquer Madame Martin. Bah oui. Mais ça marche pas comme ça, monsieur. On doit tout faire avec les cartes vitales des gens. Pas de problème, je leur ai filé des photocopies de la carte vitale de maman. Vous avez plus qu'à rentrer les numéros dans votre machine. Attendez, vous allez pas m'apprendre mon métier, monsieur. Non mais alors c'est peut-être pas votre domaine de prédiction non plus. C'est mon domaine, avec un vaccin, une carte vitale. Et si on fait des microdoses, vous filez un vaccin, mais vous le divisez en 30. Non mais, vous avez déjà vu, avec un vaccin, je vaccine de 30 personnes. Je vais pas vous apprendre votre métier, mais je pense que si vous le diluez suffisamment... Ouais, puis j'ai une idée. Avec une injection de Vaxigrippe, je vais diluer avec de l'eau du physio bébé. Ah bah voilà, oui, très bien. Ouais, voilà, très bien, voilà, très Bah bien. super, problème réglé. Non mais vous rigolez, non? Bon, bien non sûr. mais vous plaisantez. Oh mais complètement. Écoutez, monsieur, cherchez une autre pharmacie pour faire vos magouilles, hein. Oh, c'est pas vraiment du magouillisme, vu que... Oui, attendez. Et c'est madame, bonjour. Non, c'est monsieur. Ah bah décidément. Non mais attendez, vous croyez que je peux passer 30 vaccins sur la même personne? Non mais j'ai fait des photocopies pour tout le monde. Non mais vous avez fait des photocopies, mais alors? Mais vous vous rendez compte de ce que vous voulez? Vous voulez que je fasse des faux? Mais non. Mais sûr que si. Mais bien sûr que non. Mais sûr que si. Mais vous voulez que je fasse 30 vaccins sur notre votre mère? Non mais c'est quoi ce bazar? Et si c'est ma mère qui valide le business? Mais non, mais alors j'en passerai un, mais pas 30. Bah dans ce cas, vous remboursez les 29 euros. Ah bah je rembourse que dalle, moi, attendez. Une personne n'a le droit d'avoir qu'un seul vaccin, bon sang. Je peux pas tarifier 30 vaccins sur le nom de la même personne. Et si vous déclarez un vaccin, puis 29 rappels? Mais il n'y a pas de rappel sur le vaccin de la grippe. Vous savez quoi? Mettez des faux noms sinon. Mais non, mais sur quel temps il faut que je vous dise que je ne peux pas tarifier 30 vaccins sur le même numéro, bon sang. Vous ne connaissez que dalle, et vous essayez de me balancer un truc comme ça, bidon. Ah bah pardon, mais maman trouve que c'est en plus une super idée, elle était hyper... Eh bah oui, mais elle est pharmacien, elle met son diplôme en jeu. Ah bah attendez, je vous la passe si c'est ça, vous allez voir. Tiens, attendez. Eh bah y a pas de souci. Maman, il y a la dame de la pharmacie qui dit que tu sais... C'est pas une dame, c'est un monsieur pour la Xème fois, c'est la première fois que je vous le dis. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, allô? Oui. Elle le prend pas super bien, hein. Ah mais j'en ai rien à foutre. Vous êtes en train d'essayer de me faire un truc illégal. Je ne le ferai pas. Même pour une vieille dame comme maman Martin. Non, mais bon sang, mais c'est incroyable, vous comprenez rien à rien, vous êtes bouché ou quoi? J'ai autre chose à foutre que discuter pour des conneries pareilles. Ok, je vous passe maman quand même. Non, de toute façon, on va arrêter de discuter. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Non, monsieur. C'est maman Martin. Attendez, je vous explique bien parce que votre fils a pas l'air de vouloir comprendre. Ah oui, c'est son grand problème, oui. Il va me faire des bons. Déjà, les bons, c'est un médecin ou un pharmacien qui les fait. Il n'a pas le droit de C'est les le faire. pharmacien qui les fait? Non, mais attendez, laissez-moi finir. Ah non, mais parce que mon fils croyait que vous alliez pas le faire. Mais je vais pas le faire, je ne vais pas Attendez, le je faire. le préviens. Mais je vais... C'est bon. Je ne vais pas le faire. Elle veut bien le faire. Non. Allô, c'est à nouveau monsieur Martin. Non, elle a rien compris. Bonne nouvelle, dites donc, maman est très satisfaite. C'est elle qui a pas compris. Elle m'a dit qu'elle allait faire les bons. Non, mais je ne ferai pas de bon non plus. Attendez, je vous la repasse. Non, j'en ai rien à foutre. Allô? Oui, j'ai pas que ça à faire, madame. Non, mais je voulais juste vous remercier. Non, mais attendez. Je vous ai dit que je ne vous servirai pas. Oh, bah ça change d'avis. Non, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas la peine de venir. Écoutez, ma petite. Non, c'est pas ma petite, c'est monsieur. Ça fait 4 fois que je vous le dis, donc maintenant je commence à en avoir marre. Pardon, mademoiselle, mais C'est pas mademoiselle, c'est monsieur, ça fait 4 fois que je vous le dis. Non, mais calmez-vous, jeune fille. Non, mais attends. Ah, allô? C'est hallucinant total. Maman Martin vous entend toujours. Mais vous... Non, bon, allez. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis bien chez l'antiquaire. Non, monsieur, sans déconner, vous reconnaissez pas la voix d'un homme, quoi? Oh bah pardon, je peux pas deviner non plus. Bah non, une voix d'une femme, on peut pas deviner la voix si c'est un homme ou c'est une femme, ouais. Oui, bah une chance sur deux, pas de bol. Ouais. Monsieur Martin à l'appareil, Société Martin Avantage. Oui. On vient de retrouver une carte jaune qu'on avait fait pour vous en 1992. Carte jaune en 92. Oui, mais comme je vous l'avais jamais envoyée, eh ben vous l'avez jamais reçue. Ah ouais, putain, ouais. Donc je suppose que je ne vous la renouvelle pas. Bah oui. Très bien, comme ça il y aura juste les arriérés. Quels arriérés? Bah vous êtes inscrit au club Avantage Martin depuis 92, donc il y a quand même 30 ans d'abonnement à Ah régulariser. ouais, non, mais ça marche pas comme ça, monsieur, là. Moi, cette carte, je l'avais pas, j'ai bénéficié de rien, et là, vous me demandez de payer? Non mais même sans la carte, vous aviez les avantages. Les avantages de quoi? Vous avez 3% de remise sur les albums de timbres pour le philatélisme. La philatélie des timbres. J'ai jamais collectionné. Ah non, mais attendez, je sens l'arnaque, là. Oh alors là, pas du tout, vous inquiétez pas, c'est juste une petite régularification standard. 92, ça fait 30 ans, et au bout de 30 ans, vous m'appelez pour me demander de vous payer combien? Faites-moi rêver, là. Alors, 12 mensualités par an, fois 30 ans, ça fait 7200 francs. 7200 francs. Non, mais sans déconner. Donc ça, évidemment, je le conversionne en euros. Ouais, mais en euros, ça fait 1000 euros. Non, ça fait 45 000. 45 000 quoi? 45 000 euros? Bah oui. Non, je crois pas, non. Mais si, faut multiplier par 6,5. Ouais, non, mais alors je reçois pas de carte. Je profite des avantages sur la philatélie. Je collectionne pas les timbres et vous me demandez 45 000 euros? Voilà, ah bah vous voyez, finalement, vous avez tout compris. Non, mais y a pas d'histoire de 45 000 euros, mais vous êtes complètement halluciné, mon pauvre monsieur, là. Ça fait longtemps que j'aurais des relances de... Ah, parce qu'en plus, vous avez reçu des relances. Ah non, justement. Ah bah voilà. Non, vous me dites. Oui. C'est ce que je vous dis. Tiens. C'est ce que je vous dis, monsieur. Oui, j'ai bien compris, vous avez reçu les relances. Vous les avez
Non, ignorer. c'est ce que je vous dis. Non, mais vous êtes, c'est quoi l'histoire là? Bah, pardon. Non, il n'y a pas de pardon, monsieur. Moi, je suis en train de vous dire que j'aurais reçu des relances. Et là, vous me demandez au bout de 30 ans de vous régler 45 000 euros? Ah mais non, attendez, vous allez rire. Oui. C'est moi qui les ai les relances, j'avais oublié de les envoyer mais je vous les poste aujourd'hui, promis. Non. Si, mais on change les dates. Ah oui, non, mais bien sûr, vous allez m'envoyer des relances antidatées? Non, mais vous plaisantez des genoux là ou quoi? Oui, bien sûr. Non, vous m'envoyez rien du tout, vous allez vous faire péter les yeux. Sinon je vous les dépose. Non, donnez-moi votre numéro. L'adresse, le nom de la société. Pardon, c'est monsieur que j'entends derrière vous? Non, là, il s'en déconne. Non, c'est mon épouse que vous entendez derrière. Oui, bah passez-le moi. Non, c'est mon épouse, passez-le moi. Non, mais vous êtes complètement azimuté là. Non, mais vu que la carte est au nom de monsieur... Allez, vous êtes qui? Allez, je suis monsieur Martin. Non, Martin comment? Martin. Martin comment? Bah, Martin. C'est bon, ça va me saouler. Donnez votre nom de famille, c'est Martin, et votre prénom c'est quoi? C'est Martin. Martin. Absolument. Il est en train de nous prendre pour un lapin de 3 semaines là, il s'appelle Martin, ce connard. Allô? Oui. Bah quand même, il vous entend, hein. J'en ai rien à branler que vous m'entendiez. C'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette arnaque? Oui, et puis mes 7200 francs de carte avantage Martin. Non, il n'y a pas 7200 francs à donner, il n'y a rien du tout à donner. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah voilà, enfin, bonjour monsieur. Vous commencez à me faire chier. Comment ça, je vous fais scier? Vous êtes bûcheron? Vous commencez à me faire chier, monsieur. On coupe la conversation, ok? Oh non, attendez, encore mieux. On scie la conversation. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Arrêtons. Couper, scier, vous l'avez ou pas? Allô? Bonjour monsieur, je suis bien à l'exploitation agricole Col? Vous êtes qui? Monsieur Martin, je viens vous installer le container. Quel container? Le container pour vous alimenter en énergie plasticable. Moi je sais pas, je suis pas au courant de rien du tout. Ah, donc si vous n'êtes pas au courant de rien du tout, c'est que vous êtes au courant de quelque chose. Ah, attendez, moi je suis au courant de rien. Vous voulez poser un container de plastique, c'est ça? Pas du tout, c'est un container qui va vous fournir de l'énergie plasticable. C'est pour faire quoi? C'est pour consommer moins d'électricité pendant l'hiver. Oh. On installe un gros brasero chez vous dans lequel vous allez cramer tous vos déchets plastiques pour vous chauffer. Oh, on n'a pas pris rendez-vous avec vous, hein? Ah non, c'est moi qui ai pris rendez-vous avec vous. Vous avez pris rendez-vous avec mon mari? Non, pas du tout. Ouais, bah, si vous avez même pas pris rendez-vous, c'est même pas la peine. Ah si, moi j'ai pris rendez-vous. Bah non, vous dites que vous avez pas pris rendez-vous. Bah c'est normal puisque j'ai pris le rendez-vous tout seul. D'accord. Et vous êtes quelle entreprise? Établissement Martin pour l'électro-environnementation en milieu agriculturiste à base d'énergie plasticable. C'est long votre truc, hein? Non. Établissement Martin. Vous connaissez le principe de l'énergie plasticable? Pas du tout. C'est très simple. Moi, je vais vous déposer des déchets plastiques. C'est bon, vous allez expliquer tout ça au chef d'exploitation. Ah pardon, vous connaissez déjà le système? Non, je connais pas le système, mais je viens de vous dire que vous allez pas m'expliquer à moi parce que moi je n'y pige rien. D'accord, bah je vous explique. Oh là là. Alors, attendez, votre numéro de téléphone, c'est quoi? Mon numéro de téléphone, c'est une suite de chiffres, il y en a une dizaine. Ah, et vous voulez pas donner votre numéro de téléphone? Ah bah si, bien sûr, pourquoi? Alors, allez-y. Moi, je demande que ça de donner mon numéro, hein, ça, il suffit de me demander. Ah bah pourquoi vous me parlez sans cesse et que je peux pas avoir votre numéro de téléphone? Ah bah pardon, à chaque fois vous me coupez juste quand je vais vous le donner. Alors, on est au courant de rien du tout, donc je crois que vous êtes un imposteur. Eh bah voilà, encore une fois, j'essaye d'aider les gens. Allô, oui? Oula, oui, bonjour monsieur, vous êtes le patron? Oui. D'accord, comme je disais à l'autre monsieur, je m'occupe de votre transition en énergie plasticable. Attendez, ça, je vais vous passer mon fils, pas moi qui s'occupe de ça. Ah bon, je croyais que c'était vous qui s'occupe de ça pourtant. Non. Oui, allô? Bonjour madame, j'étais avec votre patron, donc il m'a dit c'est moi qui s'occupe de tout. Ah non, c'est moi qui s'en occupe. D'accord, parce que moi je m'en s'occupe de vous installer l'énergie plasticable. Eh ben écoutez, je vais vous arrêter tout de suite, je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous entendez par pas d'accord? Ah ben je ne suis pas d'accord, je vous ai rien demandé. D'accord, mais il y a aussi des pas d'accord qui veulent dire d'accord. Vous savez que vous commencez à me plaire, hein? Ah bah c'est gentil, merci. Vous commencez à me plaire sérieusement. Bah super, écoutez, je viens tout à l'heure, si vous voulez on boit un Je coup. ne vous ai rien demandé, donc ce n'est pas la peine de franchir mon portail. Point final. Je dirais plutôt point virgule. Parce que... Vous commencez à me plaire. Vous le savez, celle-là. Ah oui, non mais j'ai compris qu'il y a quelque chose entre nous, ça, il y a un C'est feeling. un arnaqueur. Naturellement, votre numéro, il s'affiche numéro anonyme. Donc si vous étiez une société, ça s'afficherait pas numéro anonyme. Bah si, c'est parce que justement on est une société anonyme. J'en ai rien à foutre. Bah justement, si vous êtes une société anonyme, j'appelle la gendarmerie. Non, vous bluffez. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Moi si, bien sûr, c'est du bluff. Oui, c'est la gendarmerie ici, c'est quoi? Oh là là, que se passe-t-il? Je suis à la gendarmerie. Oui, ici on est à la gendarmerie. Oh bah ça c'est dingue, j'étais en ligne avec les agriculturistes et pim, d'un coup je suis transféré à la gendarmerie. Oui, vous avez été transféré à la gendarmerie. Cela dit, vous tombez bien, monsieur Martin à l'appareil. Oui, c'est pourquoi? J'étais en ligne avec des gens qui insistent lourdement pour que je leur installe l'énergie plasticable. Ouais, allez vous faire foutre, vous êtes un arnaqueur. Oula, alors pardon, mais c'est la première fois qu'on me parle comme ça dans une gendarmerie. C'est pas la gendarmerie, mais... Bah si, vous me l'avez dit. J'ai un fusil, calibre 12 et du plomb chevrotine. Alors je vous garantis que dans votre cul, vous allez le sentir. Pardon, mais je commence à me demander si vous êtes vraiment gendarme. Allez. Bonjour,
avec votre commissariat de police. Allô? Bonjour madame, c'est bien la police? Non, c'est pas madame, c'est monsieur, mais enfin, c'est pas grave. Ah, c'est pas la police. Si, vous êtes à la police, mais c'est pas madame, c'est monsieur. Ah bah parce qu'on m'avait dit que c'était le numéro de la police. Et vous êtes, je viens de vous dire, monsieur, vous êtes à la police, Ah. et vous avez dit bonjour madame, c'est pas madame, c'est monsieur. Ah bah c'est ce que je disais, oui. Alors, je vous dis, c'est la police, mais c'est pas madame, c'est monsieur. Oui, bah faudrait savoir, excusez-moi, parce que c'est pas très clair quand même. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Ce serait pour un signalage. Allez-y, je vous écoute. Parce que je viens de voir passer un quart de touristes et ils ont tous des têtes de Chinois. Je vois pas comment je peux intervenir, monsieur. Bah faut interpeller les Chinois. Ah, et interpeller les Chinois, d'accord. Ah oui, parce qu'avec Attendez, je vous explique, monsieur, j'ai rien à gérer dans ce problème-là. Non, mais j'ai géré pour vous. Je les ai filaturés, puis j'ai réussi à immobilifier le car. Ah non, mais moi je vous dis que vous avez tout ce que vous venez de faire, c'est complètement interdit par la loi, monsieur. Il n'y a aucune mesure qui permet qu'on doit interpeller des Chinois actuellement, monsieur. Non, mais moi j'interpelle pas, je vous laisse faire. Non, mais moi, monsieur, je vous explique. Et puis vous inquiétez pas, ils vont pas bouger, j'ai démonté une roue sur le car. Monsieur, en vertu de quoi vous pouvez me dire le texte qui vous permet de démonter une roue du car, monsieur? Bah, en vertu de la légitime défense du démontage de roue. Ah bah vous expliquerez ça dans le procureur de la République, monsieur, il va être super content. Ah bah parfait, comme ça je dirais que c'est vous qui m'avez dit. Ah moi je vous ai rien dit, monsieur, c'est vous qui avez pris de moi, je vous ai rien dit. Non mais je dirais que vous m'avez missionnifié en quelque sorte pour... Ah je vous ai rien missionné du tout, monsieur, c'est vous qui vous faites des films, là. C'est comment votre nom, monsieur? Monsieur Martin. Vous habitez où? Je suis à Martinville. C'est où Martinville? Martinville, bah c'est sur la route de Bourg-sur-Martin, juste après Martin-sur-Péage. Ouais mais c'est pas par ici, ça. Bon, oui et non, parce que Martinville c'est un peu partout. Bon, enfin, venez à la police nationale, on vous expliquera, monsieur. Ah, allô? Excusez-moi, j'ai pris l'appel en cours. Un autre monsieur, bonjour. J'ai pas compris la problématique là. Il a quoi ce car? Qu'est-ce qu'ils ont les Chinois? J'ai pas compris. Bah ils sont chinois. Et alors? Et alors c'est pas très légal? C'est pas très légal d'être chinois, c'est ça? Ah bah on est d'accord, oui. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites ou pas? Vous voulez que j'enlève le bus parce qu'il transporte des personnes de nationalité chinoise? Voilà, donc moi j'ai immobilifié le car, comme je disais. Non, mais il faut pas le bloquer le car, hein. Faut le débloquer monsieur. Hein. Vous avez aucunement l'autorité à bloquer un car parce qu'il transporte des personnes de nationalité chinoise. Ils ont le droit d'être ici dans un bus. Bah oui, mais s'ils sortent du bus. Comment ça, s'ils sortent du bus? Mais c'est pas des pestiférés, monsieur. En plus moi ça m'a fait des frais, donc... Des frais de quoi, monsieur? J'ai tout salopé mes fringues en démontant le pneu là. Ah bah vous demandez à avoir des frais parce que vous êtes sali en changeant une roue. Non, c'est pas en changeant, c'est ce que j'expliquais. C'est que j'ai démonté la roue du car. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, c'est reparti. Oui? Ah, encore une autre dame. Non, c'est monsieur. Admettons. C'est quoi votre nom, monsieur? Monsieur Martin, je l'ai dit à votre collègue. Votre prénom, monsieur? Martin. Non, mais votre prénom, c'est votre nom, monsieur Martin, c'est Les ça? deux, oui, Martin. Vous appelez monsieur Martin? Voilà. Vous avez démonté une roue sur le car, monsieur? Mais ça va pas. Non, mais je vous la dépose. Mais monsieur, vous avez pas démonté une roue du bus comme ça, quand même. Faut pas faire ça. Ah, flippez pas, j'ai dit au chauffeur que je bossais pour vous. Ben, vous travaillez pas pour nous, monsieur. Non, mais on fait comme si. Bon, attendez, je vais vous passer mon responsable de service, ce sera plus simple. Eh ben, allez-y, allez. Monsieur me signale un quart d'asiatique. Oui, allô? Bonjour madame. Ah, c'est pas madame, c'est monsieur. Ouais, si vous voulez. Vous avez démonté une roue? Du car, oui, parce que comme ça au moins ils sont immobilifiés. Alors je sais pas qui vous êtes, mais alors vous êtes vraiment bon. Là vous êtes valet. Vous avez refait ma journée, monsieur. Ah, bah écoutez, quand on peut rendre service. Bonjour. Bonjour madame, c'est bien le collège? Oui, monsieur. Monsieur Martin à l'appareil, les stocks militaires Martin, je vais vous déposer les uniformes, vu qu'apparemment ça revient à l'école. Ah, l'uniforme. Voilà, donc moi je vous ai mis de côté un stock d'uniformes de l'armée grecque, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Non, pas du tout. Bah, c'est le costume traditionnel officiel de la garde, Mais... jupette et sabots. Jupette et sabots. D'ailleurs, tant que je vous tiens, c'est quoi votre taille de jupe à vous? On met pas de jupe, nous, monsieur. Nous, on est des hommes, on met pas de jupe. Bon, on s'habitue, vous verrez. En pantalon, vous faites combien? Je mets du 44 en pantalon. 44, ouais, donc ça vous fait quoi, un petit 36 jupette? Oh, je sais pas du tout, monsieur. Je vais vous passer... Attendez, monsieur. Oui, allô? Bonjour madame, j'étais avec votre collègue pour les uniformes grecs. Non, c'est toujours la même personne, monsieur. Non, bah non, j'avais votre collègue, celui qui fait 36 en jupette. Oui, bah c'est moi, monsieur. Ah, c'est encore vous? Oui, oui, c'est encore moi. Vous êtes sûr? Parce que l'autre m'a dit qu'il me passait quelqu'un. Oui, voilà. Ah, allez, c'est reparti. Bonjour. Bonjour madame. Oui, Monsieur Martin à l'appareil. Comme j'expliquais à votre collègue, je dois vous déposer des uniformes. Uniforme, monsieur, oui, uniforme grec. Ah, il vous a prévenu, super. Non, mais attendez, monsieur. Oula, mais attendez, allô? C'est la même personne, là? Oui, mais là, c'est parce que c'est revenu sur le standard, monsieur. Ah, c'est parce que ça a revenu, ok, je comprends. Attendez. Oui, c'est vrai. Monsieur Martin? Ah, allô, oui, bonjour madame. Non, Monsieur Martin à l'appareil. Je ne sais pas si votre collègue vous a expliqué. Oui, écoutez-moi. Je vais vous équiper en uniforme grec. Non, monsieur, ça, vous êtes revenu sans moi, là. Oh, mais attendez, me dites pas que c'est encore vous? Oui, c'est encore moi qui... Oh non, mais pardon, vous allez me faire le coup combien de fois? Non, je vais pas vous le faire le coup plusieurs fois, monsieur. J'essaye de vous passer quelqu'un qui est au courant. Ah bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui est au courant, passez-le moi. Bah j'en sais rien, c'est vous qui me disiez que... Bah moi je vous ai dit, passez-moi le chef des uniformes. Mais non, monsieur, attendez, mais à chaque fois ça revient sur le standard. Ne quittez pas, monsieur, voilà. D'accord, mais vous me faites pas le coup de la fausse voix, hein. Non, je vous fais pas le coup de la fausse voix, monsieur. Non, parce que déjà 3 fois quand même, hein. Attendez. Monsieur? Oh non, ça va pas recommencer. Monsieur? N'essayez pas de déguiser votre voix, je sais que c'est vous. Je ne déguise pas ma voix, monsieur. C'est ma voix normale depuis tout à l'heure. Non, ça c'est une fausse voix. Non.
Oui, bonjour monsieur. Ok, donc là c'est monsieur. Madame, je suis la gestionnaire. Admettons. Vous voulez me livrer des stocks de l'armée grecque? Exactement, ce sont des uniformes traditionnels. Ben non, j'ai pas commandé d'uniforme. Alors ça c'est bon puisque j'ai vu avec votre chef. Bah, quel chef? Celui que j'avais avant, le patron qui fait des fausses voix. Mais non, c'est pas mon patron, c'est moi la chef de l'intendance. Pourtant il me semble bien qu'il a validé, mais... Mais non, il y a rien validé du tout. Il y a rien à arriver, des sabots... Bah pardon, mais les sabots ça fait partie de l'uniforme, et l'uniforme c'est Yvan Attal qui a dit qu'il fallait le remettre. Bah Yvan Attal il l'a dit, mais moi je suis d'accord avec vous, mais... Eh oui, et vous savez qui c'est Yvan Attal? Ouais merci, je sais qui c'est monsieur Yvan Attal. Ah ouais, alors c'est qui? Non mais vous allez me prendre pour une... C'est bon, j'ai pas à vous répondre qui est Yvan Attal. Ah bah je vous ferai dire que Yvan Attal c'est quand même le ministre de l'éducation. J'ai bien compris. Et lui, il l'a dit qu'il fallait des uniformes. Bah il l'a dit, mais moi je suis pas destinataire de ces costumes. Ah ok, eh bah passez-moi le chef des costumes. Je vous passer le chef d'établissement. Ah oui, parfait. Oui, allô? Bonjour madame, monsieur Martin à l'appareil, on devait me passer le chef des uniformes. Oui, je suis le principal, bonjour madame. Ah, on se connaît? Oui, on se connaît. Ah oui, mais alors d'où? Rire et chansons tous les soirs. Mais bravo mademoiselle, et tous les matins aussi d'ailleurs. Merci madame Martin. Au revoir madame. Au revoir. Putain, rire et chansons. Et quand il m'a dit monsieur Martin pour des uniformes, j'ai compris tout de suite. En revanche, vous n'avez pas compris comment raccrocher le téléphone, on dirait. C'est bien vrai madame Martin, merci. Au revoir madame. Au revoir. Zone de police. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la police belge? C'est la police belge et c'est madame si ça ne vous dérange pas. Oh non, ça me dérange pas, c'est comme vous voulez. Ah ben c'est pas comme je veux, c'est comme ça. Non mais je respecte, hein, chacun est libre de choisir comment on l'appelle. J'étais sur un ton d'humour, monsieur, ne nous emballons pas. Ah pardon, je pensais que vous étiez vraiment une dame. Ah ben c'est une dame. Vous trouvez que j'ai une voix d'homme? Et pourquoi vous n'auriez pas une voix d'homme? Parce que je suis une femme, je vous assure. Oh là là, c'est pas clair votre truc. Oui, on va arrêter là, monsieur. Vous me téléphonez pourquoi? C'est parce que vous m'avez verbalifié à tort. Bah, y a jamais de verbalisé à tort, monsieur. Ah si, j'ai eu 250 € parce que je ne portais pas de masque. C'est le prix qu'on met aux personnes qui ne portent pas le masque, oui. D'accord, aux personnes belges. Mais moi, je suis français. Oui, mais vous êtes sur le territoire belge, monsieur. Ah oui, mais je reste français. Oui, mais attendez, je vous passe un collègue parce que je sens que ça ne va pas aller, un instant. Merci, monsieur. Non, c'est... Oui, ah bah, j'y arrive pas. Oui, allô? Bonjour madame. Non, c'est monsieur, mais c'est pas grave. On vous a transféré. D'accord, donc c'est rapport à l'erreur que vous avez On commis. ne commet jamais d'erreur, je vous reprends directement. Dites-moi après. Bah, la preuve que si. Vous m'avez mis 250 € parce que je n'avais pas de masque. Ouais. Et le tarif français, c'est 135. Ah ouais? Donc, il y a 115 en trop. Ah, pourquoi? Bah, prenez une calculette, vous allez voir. Non, pourquoi? Si, vous faites 250 Non, moins... non, monsieur, je Oui. vous pose une question, vous avez été contrôlé où? Dans la rue. Dans la rue où? En Belgique. Donc vous croyez que les tarifs français, les lois françaises s'appliquent en Belgique? En tant que français, oui. Ah bah non, c'est raté. Voilà, vous avez eu un petit raté, comme vous dites. Écoutez monsieur, si c'est pour sortir des âneries, ça ne m'intéresse pas. Pardon, mais vous devez me rembourser 100... Allô? Oui, inspecteur. Donc si je verbalise un Américain, je dois lui faire payer en dollars. Ouh là là, des dinars. Non, monsieur. J'ai pas de dinars, moi j'ai des euros. Mais moi, monsieur, la loi belge, elle s'applique pour toute personne qui se trouve sur le territoire belge. Sauf s'il est pas belge. Mais peu importe. Si, importe, parce que c'est pas le même prix. Monsieur, moi, si je vais en France demain que je me fais prendre, eh ben, j'aurai 135 €. Ah bah non. Ah non? Bah vous aurez 250, vous êtes belge. Bah monsieur. Ah bah oui, ça marche dans les deux sens, y a pas de raison. Allô? Oui. Ah, bonjour Si un madame. Belge va commettre un excès de vitesse en France, il va payer 90 €. C'est bien qu'il paye le tarif belge. Non. Bah si. Ben non. Bah si. Ben non. Bah 90. Ben, 90 € c'est l'infraction. 90 €, ça doit être le prix en Belgique, parce qu'en France, ça coûte 90 €. Ben, 90 ou 90, c'est la même chose. hein. Ah bah non, 90 c'est belge. On va arrêter de s'amuser. Ok, dans ce cas, je vais passer directement. Oui, ben, vous pouvez venir, mais vous récupérez rien du tout. Ah bah bonjour monsieur. Nous, on ne sait pas rendre de l'argent comme ça. Ah oui, alors il est où mon argent? Oh là là. Oh là là. Monsieur. Oh là 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 là. On va y aller par étapes. Oui. Votre nom. Monsieur Martin. Le prénom. Martin. Monsieur, votre nom. Oui, je vous ai dit Martin. Ça fait 3 fois que je vous demande. Oui, mais c'est toujours Martin. Et votre prénom. Monsieur Martin, oui, c'est ce que je vous ai dit. Et votre prénom. Ah, Martin, oui. Donc c'est Martin. Absolument. Oh là là. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, faut le dire alors. C'est Martin. Je le dis, oui, Martin. Et Martin, moi je n'ai rien du tout comme procès verbal chez nous. Donc ça veut dire que l'argent, il a été... Bon, écoutez, monsieur, venez jusqu'ici parce que là, ça devient vraiment, vraiment compliqué de... Ou alors, essayez Martin avec un tiret, peut-être. Monsieur, votre nom de famille, c'est Martin. Votre prénom, c'est Martin. Ah non, le nom de famille, c'est Martin. Le prénom, c'est Martin. Putain, c'est... Bah oui. Bah oui, quoi? Bah oui, c'est Martin. Bah voilà. Et j'ai toujours rien au nom de Martin. Non, Martin. À moins que vous me dites que c'est... 3 fois.
Martin, 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 3 fois. Exactement. Écoutez, monsieur, venez jusqu'ici parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, essayez peut-être Martin, Martin, Martin Junior. Monsieur. Ou Martin Junior, Martin, Martin. Monsieur, venez jusqu'ici. Ou peut-être Martin Junior, Junior, Martin. Monsieur, vous venez jusqu'ici au commissariat de police et on regardera s'il y a effectivement eu une perception immédiate au nom de Martin, Martin, Martin. Parfait. Et je viendrai avec mon fils. Martin, 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 Bon, Martin. allez. Oui, allô? Bonjour monsieur, c'est bien la société de travaux? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, établissement Martin Télécom. Oui. On teste un système d'assistance téléphonique par ordinateur sur votre ligne. Ouais. Donc, premier truc, est-ce que votre téléphone fonctionne? Ah là, je suis au téléphone avec vous, oui. D'accord, de toute façon, il va plus vous servir. Pourquoi il va plus servir? Parce que maintenant, c'est mon intelligence artificielle, le chat GPT, qui va directement prendre les appels pour vous. C'est-à-dire, il va prendre les appels pour nous. C'est-à-dire que le chat GPT répond à vos clients, fixe vos rendez-vous, il fait Enfin, tout. si c'est l'intelligence artificielle qui décroche au téléphone, ça a été convenu avec les patrons, ça. Pas besoin, puisque le chat GPT m'enverra directement vos rendez-vous, que je pourrai ensuite vous réexpédier par fax. Ah non, mais c'est pas possible. Nos rendez-vous, monsieur, les plages horaires, ça va de 1 demi-heure à 6 heures. Ah oui, alors au début, il fixera les rendez-vous au pif, mais après, il apprendra. Ah non, mais il pourra pas apprendre. Si, j'ai calculé qu'en 6 mois, Ouais, mais c'est... vous aurez déjà presque 50% de rendez-vous valables. Non, c'est impossible. Et en plus, vous avez rien à faire. Mais oui, je sais qu'on a rien à faire, mais... Ah bah vous serez peinard au bureau, c'est sûr, hein. Ils vont tester notre ligne en intelligence artificielle. Quand le téléphone il va sonner, ça va être directement l'ordinateur qui va décrocher, qui va donner rendez-vous. Si je peux me permettre, très bien résumé, hein. Oui, allô? Bonjour monsieur. Madame. Si vous voulez. On veut pas de ça, hein. Vous allez pas nous foirer notre truc. Bon, en principe, pas trop, il y a que 47% de chances de foirage. Non, mais arrêtez, parce que je suis désolée, il peut pas gérer l'entreprise à notre place, enfin. Ah si, il fait les fiches de paye, il peut vous commander des pizzas, il fait tout. Non, mais bah... D'ailleurs, je viens de finir de câbler votre ligne, on va pouvoir lancer le chat GPT. Bah non, mais de quel droit vous faites ça, monsieur? Bah du droit technologiste. Ah ouais, non mais oh. Ouais, mais j'ai câblé, je peux pas décabler. Ah bah si, vous décablez, hein. Non, je vais plutôt démarrer l'intelligence artificielle. Non. Activage de le chat GPT. En plus, c'est des essais. Le chat GPT activé. Oui, pardon, c'est le bruit de le chat GPT. Ça veut dire qu'il est en train de s'activer. Oh là là. Mais monsieur, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas besoin qu'un ordinateur prenne les rendez-vous pour moi. Et puis déjà, on me demande l'accord avant de m'imposer ça comme ça, là. Alors déjà, bonjour monsieur. Comment? Bah je vous dis bonjour monsieur. Mais je m'en fiche, monsieur. En plus, moi, sympa, je vous installe le chat GPT. Mais n'importe quoi, chat GPT, j'en ai rien à foutre, moi, de chat GPT. Vous n'avez pas intérêt à toucher à la ligne téléphonique de l'entreprise, monsieur, parce que sinon, ça va mal se passer. Ah bah voilà, je vous offre le progrès sur un plateau et pas un merci. Mais je m'en fous de votre progrès sur un plateau. Allô? Ah, madame, bonjour. Non, là, je suis le patron. Oui, bah on peut être patron d'âme, c'est légal. Non, mais vous êtes qui, vous? Ah, pardon, je pensais que l'autre vous avait expliqué. Non, c'est pas l'autre, c'est madame. Si vous voulez, mais enfin, il vous a rien expliqué. Et c'est elle. Oui, bah, c'est pareil. De toute façon, moi, je lance le test. Mais j'en ai rien à foutre que vous testez rien du tout, là. Personne vous a validé, rien quoi que ce soit. Vous êtes qui, quelle entreprise? Monsieur Martin, Martin Télécom. Mais c'est quoi que je suis à Martin Télécom? Mais vous êtes où, vous? Bah, je suis à Martinville. C'est quoi? C'est Rire et Chanson. Mais comment vous savez? Bah non, mais... moi je dirais qu'il y a quelqu'un qui a un peu balancé, non? Ouais, bah tiens, vas-y. Oui? Bonjour monsieur, alors comme ça on écoute Rire et Chanson. Non mais quand même. Et vous avez percuté pourquoi d'ailleurs? C'est Martinville. Ah, pourtant c'est la première fois que je parle de Martinville. Bon, vous rigolez ou quoi? Oh bah c'est pas le genre de la maison. Au revoir monsieur. Au revoir madame. Merci.